Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept aujourd'hui. Et je suis avec mon acolyte de toujours, David. Bonjour. Yes, c'est moi. Voilà. Bonjour. Ça va? Ça va bien, écoute, hein, on est lundi après-midi, ça fait plaisir. Alors, on a mangé des sushis, vie est belle. Voilà. Et t'es un peu mon cobaye pour ce nouveau concept. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept? Ça s'appelle la frise. Voilà, parce qu'on va bosser sur une frise chronologique un peu. D'accord. Donc c'est un interview qui te concerne toi, c'est pas genre un jeu général, c'est vraiment sur ta vision à toi du cinéma. Et le but c'est d'explorer un peu ta manière de concevoir le cinéma à travers les différentes périodes du cinéma, Très bien. de la création du cinéma, donc 1890, Bien enfin, sûr. 95, Oui. et de progresser de décennie en décennie. Alors c'est pas un cours d'histoire, c'est pas un test, le but c'est pas de tester ta culture générale ou quoi que ce soit. C'est vraiment de toi nous parler de manière intime de quelle est ta relation avec les films de ces décennies-là. Et si t'as rien à nous dire, t'as rien à nous dire, et on passe à autre chose. Voilà. Très bien. On n'est pas là pour essayer de te piéger. Voilà. Donc évidemment, t'as des décennies qui te parlent plus que d'autres d'office. Évidemment. Les... Bah, les années 10. Les années 10, donc Quoique, ouais, 1910 Plutôt ou 2010. Non, non, je pensais plutôt à 1915, 1917. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est vrai que moi, c'est pas les années que je maîtrise le mieux. C'est vrai que par Ouais. exemple, années 50, je suis pas ouf. Ouais. Mais tu vas voir, il y a quand même des choses à dire, je pense, à chaque décennie. Et au pire, Oui, s'il oui. n'y a rien à dire, encore une fois, on passe à autre chose. Le concept, c'est que j'ai des petits papiers. À terme, ce sera des cartes. Et donc, tu vas en tirer une. Et on va parler de cette décennie. Donc, il y a la frise qui va s'afficher en bas de l'écran. Je vais essayer de faire une super infographie. Bah si oui, j'y arrive. On compte sur toi. Avec mon ordi On tout compte pourri. sur toi. Voilà, et donc on parle. Dès que toi tu considères être allé au bout de ton propos, non, mais je veux dire que Oui, tu oui, sens oui. qu'on a plus de trucs, on passe à une autre. D'accord. Et on va peut-être pas D'accord. tous les faire. Le but c'est que l'interview dure, on va dire, 2 heures. Donc Et, l'idée, c'est vraiment de parler de mon intimité. Hein. Ouais, C'est de ça. hein. ton intimité. Parce que- Ouais. Mais lié ouais. au cinéma quand même. Ah, lié aussi. Oui, oui, non, mais il y a beaucoup de choses intimes qui sont liées au En cinéma. 1910, il va se passer des choses. En 1910. Voilà. Alors c'est pas évident, je te parle pas des films que toi t'as vus durant ces décennies. Oui, je oui, parle j'ai de- bien compris. Tu vois, parce que Ouais. Ah bah sinon, il y a quelques décennies qui fonctionnent plus. Quoi. qui vont sauter, oui. Voilà. Exactement. Fait, ouais. Tu veux te lancer? Bah oui, ou alors lance-moi, hein, comme tu veux. Allez, vas-y, tire-moi un petit paplard. Alors, tire un petit peu à part. Alors, où est la décennie 1910 que je la tire pas tout de suite quoi. Alors ouais, la première c'est de 1800, j'ai combiné 1890-1910. Ah ouais, très bien. Ouais. Un large... La première elle est combinée. D'accord. Bon. Bon, Non, 1900, bref. alors, Ah bah tiens, c'est parfait. 1890, on ne voyait pas, mais voilà. Petit papier Voilà, pourri voilà. écrit au Crayola. Donc là, on va de 1890 à 1910. Ah, très bien. Donc là, tu vois, les 15 premières années du cinéma. Bien sûr. Ça t'évoque quoi, cette période-là, pour toi? Ah bah l'entrée en gare de La Ciotat, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'entrée, Ouais. regarde la Ciotat, des Frères Ouais, Lumière. des ouais. Frères Lumière, ouais. Bah Ouais. écoute, les pionniers hein, du cinéma, du T'as couru quand t'as cinématographe. vu le train ou pas? J'ai couru, ouais, bah à l'époque, il n'y avait pas encore la 3D, j'ai eu peur, waouh, tu vois, c'était vraiment comme si c'était une attraction. Non, bah écoute. Est-ce que tu t'es plongé, toi, de manière, on va dire, anthropologique, historien, dans cette période à un moment de ta vie? Tu t'es dit, tiens, Non. j'ai envie de savoir ce qui s'est fait au début. J'avoue que pas de cette manière-là, pas de manière vraiment poussée et analytique, etc. Ou même les films de Méliès et tout ça, j'ai regardé ça un petit peu de manière Par curiosité, mais sans sans plus, me quoi. plonger. Voilà. Ouais, ouais. J'en avais, voilà, on nous en avait montré pas mal quand j'étais en école de cinéma. Oui, ça, c'est au des début trucs des années d'école. 2000. Les trucs d'école, ouais, C'est voilà, ça. pour nous raconter les origines du cinéma, du cinématographe. Mm. Donc les films de Méliès, etc. Mais à part te dire l'inventivité assez débordante de ces films-là pour le côté vraiment pionnier de trouver une manière de Oui, raconter tout à fait, et ouais. de faire des effets spéciaux, des effets visuels. Enfin, d'ailleurs, c'était uniquement visuel parce que le parlant n'existait pas. Donc, Oui, il non. fallait trouver une manière visuelle de raconter une histoire, de faire passer des émotions. Donc, il y avait vraiment une recherche très, très poussée, très intéressante sur la manière de construire une imagerie pour véhiculer Toi, de quelque cette chose, quoi. décennie-là, enfin, de ces 15 ans-là, pour toi, c'est Méliès qui te marquerait le plus, on va dire? Ouais, bah oui, Méliès, et puis les Frères Lumière, L'arroseur arrosé, enfin les classiques, voilà, mais bon, j'en oublie sûrement. Ah oui, d'autres, c'est sûr, hein. oui, parce que c'est une période, c'est quand même génial de se dire que c'est une ère de pionniers, quoi. C'est vraiment, ils ont découvert un processus. Ouais. En plus, ça s'est fait un peu en même temps. C'est-à-dire que tu sais, t'as eu les Frères Lumière, en même temps, t'avais Gaumont qui bossait aussi.
t'avais Edison aux États-Unis, t'avais un truc où c'était très... c'était émergent et on sentait que c'était un peu le premier qui allait dégainer. Ouais. Et les frères Lumière, ils ont été les premiers à dégainer pour le coup. Voilà, Cocorico. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que moi, récemment, j'ai bossé sur la série qui va sortir l'année prochaine sur Alice Guy. Donc, qui est une série de fiction sur Alice Guy, qui est une des premières réalisatrices de l'histoire, la première réalisatrice de l'histoire, qui a même plus ou moins créé la fiction. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu un moment où ils se sont dit, qui s'est dit, ah mais en fait on peut raconter des histoires, on n'est pas obligé de faire des documentaires comme, au début c'était juste ce qu'ils appelaient des vues, tu sais. Et donc c'est une période qui est assez stimulante là-dessus. Après en effet, moi comme toi, je regarde pas tous les 4 matins, je me lève pas en me disant, tiens, je vais me faire une petite vue des Frères Lumière. Mais est-ce que t'as vu par exemple les documentaires sur les Frères Lumière? Parce qu'ils ont eu, je crois qu'ils ont plusieurs documentaires qui sont sortis là ces dernières années, où ils ont condensé les vues, ils ont remasterisé un peu tout ça. Non. Ok, à voir, moi je sais que j'en ai vu un, qui était assez sympa. Pareil, attends, je vais essayer de mieux centrer. Non, j'en ai vu un qui était assez sympa, donc si jamais, je vous invite, vous, à vous plonger dedans. Qu'on peut trouver où? Qui est genre dispo, je pense, sur des plateformes même, ou sur... Arte, peut-être Ouais, moi c'était un vrai documentaire au cinéma. En fait, c'est Thierry Frémont, le mec du Festival de Cannes. Ouais, d'accord. Vu qu'il est lyonnais, que les frères Lumière sont lyonnais, il a un lien clairement avec ça. Ouais. Et il a sorti, là il y en a eu un qui est sorti cette année même, sur encore une fois les frères Lumière, les vues et la manière dont ils mettent tout ça en documentaire pour narrer un peu cette aventure-là. Ouais, c'est intéressant parce qu'ils ont eu quand même des concepts forts. Ils ont envoyé, le fait de filer des caméras à plein de gens dans le monde. Et en fait, donc on s'est retrouvé avec plein de vues de toute la planète. Parce qu'avant, c'était projeté dans des foires. Donc il y avait un côté un peu, tu sais, genre, venez voir à quoi ressemble l'Afrique. C'était ça, c'était une attraction en fait. C'est ça, ouais. Le cinéma, c'était une attraction. Ouais. Et, par exemple, et pour les gros films de l'époque, les trucs comme Naissance d'une nation, par exemple. Ça, je pense que c'est dans les années 10, si je ça, dis pas de c'est bêtises. plus dans les... Oui, ça, c'est les années 10. C'est enfin... Voire début des années 20, non? Non, je pense que c'est 1905, Naissance d'une nation. Ah ouais, peut-être. Donc là, c'est un peu... je crois que c'est ça. Et donc ça, tu l'as déjà vu, par exemple? Je l'ai jamais vu, non. Ouais, moi non plus. Voilà. Je sais que c'est un film important et en même temps problématique. Ouais, tu m'étonnes. Pour le côté raciste de l'œuvre. Mais donc, non, je n'ai jamais vu. Je sais que c'est considéré comme l'un des premiers films véritablement épiques du cinéma. Mais, même il est considéré comme ayant inventé presque la grammaire, quoi, le chant contre chant, le gros plan. Même si le gros plan, c'est Alice Guy aussi dans Madame a ses envies. Mais oui, en tout cas, il y a des... Enfin, après, c'est toujours compliqué de trouver qui est à l'origine de quoi, mais c'est l'ère de ceux qui ont tout défraîchi, quoi. C'est vrai que... Tu vois, c'est marrant parce que toi, t'as vu le remake, moi j'ai pas vu l'attaque du train d'or, celui avec Sean Connery là, Oui. Qui est à la base un film, tu sais, un des premiers westerns en fait, où c'est une attaque de train, The Great Train Robbery en anglais. Ouais, The Great Train Robbery. Où à la fin t'as un truc que Scorsese va reprendre, tu sais, un face cam, oui, tout à fait, le cowboy qui tire directement face à la caméra. À la fin des affranchis, ouais, exactement, c'est ça. Et c'est des trucs comme ça où c'est vrai que en fait tu sens que ça a marqué quand même les réalisateurs. Ça reste des espèces de références communes, quoi, qu'on a. Et le dernier truc sur cette décennie que je voulais te demander, faut que je m'en souvienne. Oui, non, mais t'as vu des films qui en parlaient un peu? Par exemple, je pense à Hugo Cabret. Ouais. Est-ce que t'as d'autres films en tête qui brassent un peu ce début ou pas trop? Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce qu'il y a des films qui parlent de cette période? Non, parce que après, par exemple, Babylone, c'était les années 20. Juste après, ouais, c'est les années 20. C'est plutôt après. Après, voilà, Chaplin, le film, il y a le film sur Chaplin qui parle un peu du début du tout cinéma. début, le film de Chaplin de Richard Attenborough de 92. Ouais, Chaplin sera un peu dans plus 1910, le début. 1910, c'est vrai. Mais... qu'est-ce qu'il y aurait? Je sais pas, toi tu as des exemples? Non, à part comme je te disais, le Hugo Cabret, qui est vraiment un hommage à Méliès. Donc ça c'est assez fort. Et je vous invite à découvrir quand elle sortira sur France 2 et HBO, la série sur Alice Guy, parce que mine de rien, c'est typiquement une série qui raconte le début du cinéma en France, avec t'as la première projection des Frères Lumière quand ils ont convoqué tout le monde pour présenter leur invention. Et tu as le parcours d'Alice Guy qui est assez intéressant, hein. Franchement c'est une ère... moi j'ai fait beaucoup de recherches, donc c'est une époque qui me passionne pas mal, parce que j'ai appris vu que j'ai travaillé sur une série qui a dû remettre en scène tout ça, forcément, tu vois, on a découvert plein de trucs. Non, ce qui est passionnant, c'est que on ne le sait pas, mais à l'époque,
il y avait par exemple, on a été les premiers à fournir des westerns aux États-Unis. Ah C'est-à-dire qu'en fait, on a tourné des westerns en Camargue. Il y a un mec qui est normand qui s'appelle. J'ai oublié son nom. Mais bref, qui était genre une espèce de cow-boy camarguais, normand, mais qui a tourné en Camargue. Il a tourné des dizaines de westerns qu'on exportait là-bas, parce que tant que au début, ils ne savaient pas d'où venaient les films. Et donc en fait, Pathé et Gaumont, ils ont été plus puissants que les fermes américaines au départ. Et ils ont produit pour le sol américain des trucs. Et en fait, on a été quasi hégémonique au début. Et notamment, bah ouais, on a toute une série de westerns français. Mais qui font comme si ils étaient aux États-Unis, quoi. Comme si, ouais. Tu vois, un peu comme les western spaghetti, mais 50 ans avant, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est assez rigolo, ouais. John Hamm, je crois qu'il s'appelle. Il a un nom qui ressemble à un comédien. Enfin, tu vois, John Dunham, un truc comme ça, le mec qui s'appelait le comédien. Et lui, donc, il a tourné des westerns en Camargue, en pagaille, pour les exporter aux États-Unis après, quoi. Tu vois. Énorme. Et c'est des trucs qu'on sait pas. Et c'est vrai et pareil, Gaumont-Pathé, ça a été une guerre. Vraiment une guerre hyper intéressante de deux géants industriels. Il y en a un qui était... parce que Pathé, en fait, à la base, c'est un forain. Lui, il vient des fêtes foraines. Et pour le coup, Gaumont, lui, c'est un photographe. Enfin, un fabricant d'appareils photo. Et donc, en fait, les deux sont retrouvés à avoir le cinéma en commun, mais de deux aspects différents. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était vraiment sur l'appareil technique et tout, et qui s'est dit, ah, mais en fait, à un moment, vu qu'on est capable de faire des images, il faut pouvoir les projeter. Et l'autre, il s'est dit, vu que j'ai des endroits où projeter des images, il faut que je puisse en faire. Et tu vois, et les deux, ils sont donné une espèce de guerre de ouf. C'est marrant. Voilà. Donc bon, bah écoute, on va pas aller plus loin. Écoute. Du coup, c'est plutôt une interview de toi, alors. Bah là, c'est un peu la décennie, là, vu que en plus je sors, enfin le projet, je l'ai fait il y a pas longtemps, j'avoue que ouais, un peu, mais bon, écoute, c'est l'intérêt avec toi, j'ai pas l'impression de te saouler. Ah non, pas du tout, au contraire. Non, mais voilà, non, mais c'est sûr. Mais écoute, on va retourner on va retourner dans des décennies. Non, mais le truc, c'est qu'en plus, je vais faire cette interview avec d'autres gens, et tu sais, je vais me retrouver à dire les mêmes choses et tout. Ça va être dur, non, bah, bref, vas-y, tire-moi une autre carte, vas-y, apprends-moi des choses sur les années 80. Vas-y, allez. Fais-toi rêver. Il n'y a pas que les années 80. Allez, en bougeant la frise. Oh là là, putain. Aujourd'hui, on fait le grand écart d'office. Ah ouais, vous voyez pas, 2020. Mais c'est 2020. Donc, cette décennie actuelle. Oh là là, putain, la décennie de la déprime. C'est la décennie de la déprime. Bah, ça a quand même commencé avec le Covid. 2020. C'est vrai que, ouais. Donc, bon. Voilà. Voilà déjà, bah là, je pense qu'est-ce que tu veux que je dise, bah là, c'est là où t'as des choses à dire. Là, bah écoute, on est en le cinéma est mort ou pas? Non, mais c'est le RIP ou pas sur la date de décès? Ouais, ou pas loin. Bah franchement, bah voilà, hein, l'émergence. Enfin, on l'a déjà dit 1000 fois, mais l'émergence de toutes les plateformes de streaming, tout ça. A fait que les gens se déplacent peut-être un peu moins en salle de cinéma, bien que des fois les chiffres font mentir un petit peu. Il y a eu une belle année en 2024. 24, ouais, il y a une très belle année. Ouais, bah parce qu'il y a eu des gros trucs, comme Le Comte de Monte Cristo, en France, en plus. C'est ça. Ouais. Après, je crois que c'était l'année de Dune 2 aussi. Ouais. Bon, il y a eu des gros trucs. Ouais. Mais là, nous, on est en 2026, février 2026 là aujourd'hui, et c'est vrai que. L'année 2025, elle a été horrible. Enfin, en termes de chiffres, de fréquentation, d'émulsion pour le cinéma, ça a été pas ouf. Donc on espère que ça sera plus comme 2024-2026 que comme 2025. Oui, j'espère. En tout cas, En tout cas, oui, si, ça s'annonce plutôt bien. C'est quoi un peu pour toi la fin de ce qu'a été 2020 et vers quoi on se dirige? Est-ce que pour toi, il y a un cycle qui s'est achevé ou qui a démarré dans cette décennie, tu penses? C'est ce que je disais, c'est-à-dire que on a l'impression de plus en plus que les films du milieu sont sont de moins en moins produits, produits pour le cinéma, et qui sont peut-être plus produits pour les plateformes de streaming, et que au cinéma, on continue toujours d'avoir des petits films d'auteurs, et des petits films d'auteurs très bien. Là, tu parles tout pays confondu. Ouais, tout pays confondu, ouais. Oui, même États-Unis, que ce soit États-Unis ou France, ouais. Et sinon, c'est les gros mastodontes qui sortent encore au cinéma, mais il faut que ça soit des gros trucs, quoi. Mais les films, ce qu'on appelle les films du milieu, des moyens budgets, tu vois, peut-être entre 50 millions et 100 millions de dollars, j'ai l'impression, où il n'y a pas forcément des énormes têtes d'affiche, ces films-là, on va les retrouver sur les plateformes de streaming. Et c'est ça, moi, qui personnellement me fait de la peine, parce que moi, j'aimerais toujours, je privilégierais toujours la salle de cinéma.
Voilà, je ne pourrais jamais m'arrêter d'aller voir des films dans les salles de cinéma, mais je vois bien aujourd'hui autour de moi quand même beaucoup de gens y aller de moins en moins, parce que un peu la flemme, parce qu'ils ont une tonne de contenu à disposition chez eux, avec la multitude de plateformes de streaming, et que le délai entre la sortie salle et la possibilité de le voir en VOD ou en digital, ou etc., Canal et tout, et c'est vachement rétréci, donc les gens se disent, bon, je le verrai dans un mois et demi, tu vois, je pourrais l'acheter en VOD, tout ça, donc à quoi bon me déplacer, me faire chier, aller le voir en salle de payer cinéma. 20 balles si t'es pas abonné. Voilà, à payer. En plus, les places de ciné coûtent de plus en plus cher, et voilà, ça c'est relou. Enfin, surtout dans les multiplex, parce que sinon, dans les cinémas plus indépendants, ça reste 8 €. Ça reste raisonnable, ça reste des moi, prix. Je dis ça à fourchette, mais quand je suis en province, je paye entre 5 et 8, quoi. En tout 10, cas, allez. tout ce qui est Paris ou autour de Paris, c'est plutôt autour de 10 balles. C'est plutôt autour de 10 €. Donc voilà. Et pour le contenu, je veux dire, la tendance, tu vois, là, je pense 2020, on peut dire que c'est la fin peut-être du délire MCU un peu. C'est le début de cette fin-là, parce que Endgame c'est 2019, ça a été leur pinacle. Depuis, on a vu que le MCU c'était un peu en dégringolade, pareil sur DC. Donc je pense que cette vague de super-héros qui a duré quand même bien que 10-15 ans, on est sur la fin. Toi, tu dirais que c'est quoi un peu la nouvelle... qu'est-ce qui arrive en fait pour toi? Qu'est-ce qui va définir les années 20 malheureusement, on n'a pas l'intégralité encore, mais bon, tu vois. De ce que je sens venir. De ce que tu sens qu'on va se dire, ça aurait été ça le mouvement des années 20. En tout cas, moi, ce que je sens depuis quelques années, c'est que le cinéma français... j'allais pas dire ton prout. C'est ça que tu Oui, j'imaginais, d'un coup. Non, ça, c'était tout à l'heure que je l'ai senti. Ce que je sens depuis quelques années, c'est que le cinéma français va de mieux en mieux, je trouve. Enfin, que le cinéma français a des propositions de plus en plus intéressantes, de plus en plus ambitieuses, en tout cas qui tranchent vraiment avec ce qu'on avait dans les années 2000, 2010, c'est vrai que... je trouve qu'il y a des... Ou alors peut-être que c'est nous qui ont plus mûri et qui sommes... on est plus réceptifs à des... Je pense pas. En vrai, je pense que tu as raison, mais... Moi, j'ai l'impression que je vois j'ai l'impression de découvrir vraiment des auteurs intéressants, des réalisateurs ou même des réalisatrices vraiment qui proposent des choses. Coralie Farja... avec The Substance. Julie Ducournau. Ducournau, faudrait qu'elle capitale. Je préfère ce que ma proposé Coralie Farja. Moi, j'adore grave, mais c'est vrai que les deux derniers, j'ai pas vu Alpha, mais je l'ai pas vu encore non une fois, personne m'a conseillé d'y aller. Et celui d'avant, moi, Titan, je reste quand même très sceptique. Moi aussi. On l'avait vu ensemble. On était un peu sceptiques. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'on se dirige vers. Enfin, on n'a pas peur, quoi. Tu vois, on n'a pas peur d'aller vers des propositions assez radicales, de s'inscrire dans un cinéma de genre. Chose qui était. C'est sûr que le cinéma de genre français n'a jamais été aussi prolifique qu'en 2020. Il est prolifique, il n'est pas encore arrivé à. J'ai envie de dire, il n'est pas encore arrivé au stade des Espagnols dans les années 2000-2010, tu vois. Où ils ont vraiment atteint. Del Toro qui faisait Les Chines du Diable, Orpheline un peu de temps après. Voilà, les films d'Amenabar et tout. Tout à fait. Ou Rec, enfin voilà. Mais on y va. Enfin, j'ai l'impression que il y a eu Vermine, il y a des vraies bonnes tentatives. Elles sont pas toujours extraordinairement réussies, mais au moins il y a des vraies tentatives, quoi. Et The Substance, on a beau dire mais c'est un film américain, ça reste une réalisatrice française. Tournée à Cannes. Avec une équipe française. Les effets spéciaux sont français. Le scénario, l'idée, c'est porté par une française. Bon voilà. Tu te racontes ce que tu veux, mais pour moi, c'est un projet français, quoi. C'est intéressant d'avoir cet aspect international, même pour définir l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça... Je fais un parallèle, une petite digression, mais je trouve ça hyper bizarre, la manière dont on considère le jeu vidéo aujourd'hui et le cinéma. C'est-à-dire que le jeu vidéo, tu vois, un jeu comme Expedition 33 qui est sorti, là, qui a gagné plein de prix. Alors, il a une identité française, parce qu'en plus, il utilise un espèce de lore français. Mais je veux dire, il est tourné en anglais. Enfin, les dialogues principaux sont faits en anglais. Tout est en anglais. Enfin, quand tu débarques en tant qu'étranger, tu te dis pas le jeu il est français, par exemple. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de faire un jeu qui s'appelle Kern sur une alpiniste qui grimpe une montagne. Le jeu est français, mais si tu le sais pas, parce que le studio est français, tu le sais pas, tu vois. Alors que nous, le cinéma, il y a toujours encore ce truc vu de la langue et des comédiens
qui fait que normalement, si c'est pas des comédiens français qui parlent français, t'as l'impression que c'est pas français. Ouais. Et il s'avère qu'en fait, elle a raison de faire aussi The Substance en anglais, parce que ça permet de taper large, d'être universel, Évidemment. que tout le monde, et le sujet s'y prête, parce que Hollywood, Parce que, enfin... oui. Et je veux dire, voilà. Donc, mais je trouve ça intéressant, je pense que ça va de plus en plus avoir cette... vu qu'on parle, hein, on essaie de parler un peu d'encadrer des décennies, je pense que le fait que les films internationaux de tout pays s'inscrivent dans un côté international où ça parle en anglais et tout, ça va devenir de plus en plus commun, je pense. Ouais. Tu vois. Mais clairement, hein, c'est ça qui, à mon avis, aussi, quelque part, influencé la manière de faire des films, ou même en termes de réal et tout ça, d'élargir peut-être un peu plus le spectre, et c'est pour ça de s'inscrire plus dans le film de genre, et donc, oui, d'avoir une portée beaucoup plus internationale. Ouais. Ouais. Mais donc voilà, et donc c'est assez rafraîchissant de voir un cinéma français qui se dirige vers cet aspect-là. Il y a Mais aussi, le côté gros film historique, là, avec le comte de Monte Cristo. Il y a eu Les Trois Mousquetaires, le comte de Monte Cristo, il y a Les Misérables qui vont arriver, il y a Quasimodo qui va arriver, nous on n'y est pas encore, mais... Ouais. Enfin, tu sens qu'ils ont une espèce de revival du côté patrimoine français. Ouais. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un très beau film historique français. Voilà, après on pense qu'on Non, veut du tu parles de Monte Cristo, toi. Ouais, autant Les Trois Mousquetaires, moi j'ai pas du tout accroché. Autant le comte de Monte Cristo, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, très bien joué, bien construit, bien adapté. Parce que franchement, voilà, il faut le faire. Ouais. Adapter le comte de Monte Cristo, 2 tomes massifs comme ça, ultra denses. Voilà, c'est pas parfait, mais franchement, on ne peut que saluer franchement le résultat. Ouais, tu penses que c'est un film qui va marquer des années 10, des années 2020 Bah, je pense, en France, en tout cas, le cinéma français. Oui, et aux États-Unis, un film marquant de cette décennie pour le moment Les 2 Avatars, tu les mettrais? Les 2 Avatars, 2 et 3 Non, en termes de qualité, pour toi, c'est le problème. Oui, non, mais même en termes de qualité ou en termes d'innovation, non, parce que Avatar a marqué 2009, quoi. Enfin, 2010, si tu veux. Oui, c'est ça, le début des années 2010. Ça a lancé la décennie 2010, et d'ailleurs, oui, ça a vraiment lancé cette nouvelle décennie avec la 3D, etc. Mais pour toi, le 2 et le 3, ils rentrent pas dans un côté... Il n'y a pas quelque chose qui a bouleversé l'industrie cinématographique avec ces films-là, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu une nouveauté, une innovation particulière. C'est une confirmation de ce qu'a... C'est une version un peu upgradée de ce qu'il a fait en 2009, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé le 2. Je dirais même que c'est peut-être mon préféré, tu vois. Avatar 2, mais... Et t'as pas ce sentiment d'aller ailleurs que de ce que tu avais vu dans le... Pas vraiment. Et donc c'est une prolongation, quoi. Au cinéma hollywoodien, ce serait quoi un peu... Pour le moment, on n'est qu'à la moitié, mais le film un peu... qui définirait pour toi cette décennie un peu Dune, peut-être les Dune 1 et 2 de Villeneuve Oui, il y a eu Dune 1 et 2, il y a eu Oppenheimer. Ah oui, Oppenheimer de Christopher Nolan, on va voir son run sur cette décennie, parce qu'il commence par Tenet. Sur cette décennie, et après il fait Oppenheimer, et là on attend l'Odyssée, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, et puis il y a eu des très bons Spielberg. Moi j'ai adoré les Spielberg Spielberg en 2020, cette décennie, il parce que fait c'est West Side Story et Fabelmans. C'est tout, il en a fait que 2, et le prochain qui sort bientôt. Et le prochain, Disclosure. Ah, il en a fait que 2 en... Ouais, parce que fin 2021, c'était... Ready Player One, c'est celui d'avant, et il est en 2018. Ready Player One, c'était en 2018. Ouais. Après, donc, il fait West Side Story fin 2021 et Fabelmans fin 2022. Ouais. C'est intéressant, on a eu quand même cette espèce de petit moment réflexif sur les réalisateurs américains quand même. Avec Fabelman, il y a eu le James Gray, Armageddon Time. Il y a eu un peu quand même celui de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, qui est aussi une espèce de émanation. Oui, tu veux dire ces films qui reviennent sur le passé, ou qui ont envie de s'inscrire dans un cinéma... Ouais, et même tu sens qu'ils parlent de leur, du rapport presque intime qu'ils ont eu, enfin même un peu autobiographique presque, tu vois, pas autant que Fabelman, mais tout à fait, oui, réflexif un peu, tu vois, sur bien sûr, ce postulat. Je pense même au Tarantino, mais je crois que c'est avant 2020. C'est en 2019. 2019, tu vois, mais il a amorcé un peu ce truc réflexif sur le cinéma, l'espèce de... Et j'ai l'impression que Spielberg, il est à fond dedans, que... peut-être parce que ces artistes-là sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de leur échapper, quelque chose qui est en train de disparaître, de partir. Et alors, la décennie, pourquoi là, ça fait très peur, c'est surtout l'IA, quoi. Ah ouais, ça c'est vrai que là, c'est vrai que c'est flippant. Ah ça c'est ultra flippant. Ouais. Moi, on connaît d'ailleurs... je t'ai pas raconté, d'ailleurs, il faut que je te parle d'un truc en off sur l'IA. Ah, d'accord. D'un pote qui bosse sur un film
où ils ont enlevé 4 semaines de tournage pour faire tout en IA. toutes les cascades en IA et Ouais, tout. Ouais. non mais ça c'est Ouais, voilà, ouais. ça c'est ce qui fait peur parce que t'as envie de dire bon bah à quoi bon quoi. Tout ce qui devait Enfin, être fait un peu de manière l'enveloppe cascade a été divisée par 10. Ouais. Et tout ce qui devait être fait un peu en mode practical, ça va devenir de l'IA sur ce Et ben projet-là. voilà, bah c'est ce qu'on disait un petit peu avec Ouais. tout ce qui était effets spéciaux numériques, CGI, fond vert et tout. Quand on disait on aimait bien quand c'était en practical, bah là ça va être encore pire que du CGI et du fond vert. Ça va être tout faux quoi. Enfin, vraiment. Bah, ça va être- j'arrive pas encore totalement à me projeter, de voir comment ça va être fait. Je l'ai vu là dans quelques films, je pense que dans Marsupilami, par exemple, il y a une séquence, je dis ça sans savoir, hein, ça se trouve je dis de la banane, il y a une séquence où ils regardent des images d'archives, enfin pas d'archives, mais il y a les animaux qui se sont évadés d'un zoo, et Ouais. ils regardent genre un peu un espèce de un con. mix de différentes actions que les animaux ont fait à la con. Ah oui. Et je suis persuadé que ça a été, que genre Alors- il y a un éléphant sur une autoroute, il y a un gorille sur une voiture qui passe dans un parking, un truc. Ça pue l'IA à plein nez, mais peut-être que ça Ouais. l'est pas, hein, peut-être que je me fourvoie. Maintenant, c'est encore pire, parce que tu sais même plus. Ouais, Genre, mais t'es voilà, là à pas non, être mais parano franchement, et tout, bah, ouais. c'est ça qui est ultra flippant, c'est qu'à un moment donné, on va arriver à un stade où on va plus savoir discerner ce qui est de l'IA ou ce qui est du vrai, ce qui est du tangible, ce qui est du... Ouais, ouais. Et donc du coup, à un moment donné, moi j'aurais presque envie de dire à quoi bon. Enfin, il faudra créer peut-être des labels, des trucs pour dire voilà, ce film, il est labellisé sans IA, celui-là, il a tant 5% d'IA. ouais. Voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où tu utilises l'IA de manière de vraiment avec parcimonie, peut-être pour illustrer un truc, une vision, un cauchemar ou quelque chose d'un petit peu surréaliste, un rêve un peu surréaliste. Pourquoi pas, tu vois, si c'est vraiment très très ponctuel, mais si ça devient la norme et que maintenant les films sont bourrés d'IA, Moi, j'avoue que pour moi ça sera la déprime. Ça sera Ouais, la mais moi je suis un déprime peu totale. je suis sceptique, mais à la fois je vois aussi ça comme un outil, et je me dis c'est comme tu vois quand Spielberg il débarque avec Jurassic Park, Ouais, genre, tu ouais. pouvais avoir le côté vieux con de te dire à l'époque ah bah super, les ordinateurs ils remplacent les mecs qui ont fait les vrais, mais en fait Ouais. pour moi c'est qu'une histoire d'harmonisation, de comment tu Oui, mais comment voilà. tu arrives à intégrer ce processus-là pour que ça soit harmonieux avec ce que tu fais autour. Tu vois, Ouais. et là où Spielberg il a réussi à faire un truc qui avait de la gueule, c'est parce il a réussi à matcher entre des animatroniques, Exactement. du CGI, il a mis, sauf les séquences waouh en plein jour pour mettre un bon coup au départ. Ouais. Après c'est de nuit, de pluie. Mais voilà, ce n'est pas Jurassic Park, ce n'est pas qu'un film en numérique. Non, non, avec, mais je veux voilà, dire, en fait, pour moi, ça reste, je le considère encore aujourd'hui comme un outil qui peut être bien ou mal utilisé, et Ouais. le CGI, on a vu qu'il y a des fois, c'était utilisé n'importe comment, de plus en plus, enfin, tu vois, à un moment, Oui. Et à l'inverse, il y en a qui ont toujours réussi à faire des films de manière stylée, avec le CGI, en utilisant le CGI quand il fallait, avec le bon dosage, mais j'espère que l'IA deviendra ça, mais en tout cas, on va clairement avoir une première phase qui risque d'être un peu comme le début des années 2000, avec des films CGI horribles, genre Le Roi Scorpion, ou genre les Star Wars de Lucas, que j'aime pas Bah trop, voilà, là, dégueulasse, où ils ont confiance en truc et ça va être ignoble. Et là, je sais pas si tu as vu, il y a Darren Aronofsky qui a Ah oui, sorti sorti une série, hein. mini-série, je crois, tout en IA. et Ouais, tout, historique sur la historique. Révolution américaine. Enfin, Bon, voilà. Ouais. Donc ça, moi, ça m'inquiète, ça me fait C'est énormément inquiétant, peur ouais. parce que pour moi, là, ce serait la mort du cinéma et puis j'en ai rien à foutre d'aller voir. Enfin, tu vois, c'est sûr que dans 5 ans, Disney, ils auront la capacité de avec, mettre des de- dessins animés en IA, des de acteurs faire en Indiana IA. Jones 6 avec- en IA avec Harrison Ford qui a 40 ans, Ouais. avec 2001, pourquoi pas, et on aura l'impression, si t'es pas au courant, que c'est un vieux film des années 80 avec la même texture et tout, mais sauf que tout sera faux, tout sera fake. Ouais. Bon voilà, moi c'est ça, c'est surtout ça qui m'inquiète. Je peux comprendre. Donc voilà, mais en parallèle de ça, je trouve que le cinéma, en fait le cinéma, comment dire, d'auteur ou le cinéma un peu plus indépendant ne démérite pas par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Et c'est plutôt le cinéma, le gros cinéma de divertissement hollywoodien qui est en chute pour moi depuis peut-être un peu quand même l'avènement de Marvel, du MCU qui a rebattu les cartes. Enfin depuis l'hégémonie presque un peu de Disney qui a tout racheté, la licence Star Wars. Ça on en parlera dans les décennies 10, mais oui, Voilà, en effet. mais Mais en là tout tu cas- veux dire que pour moi il n'y a pas d'identité de blockbuster dans les années 20 pour le moment, quoi.
Non, enfin en tout Il y a cas. eu des phénomènes, hein. Il y a eu Barbie, il y a eu Ouais, Mario, il y a eu. Ouais, mais ça, ouais, bien Tu sûr, vois, des oui, non, trucs, mais ça, bah, tu moi, sais, je pense même- qu'il y non, a mais ce. même, J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Moi, je pense que ce alors, qui va définir là, les années 20, c'est le côté marque. voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, on sent la tendance arriver, c'est-à-dire de capitaliser sur une marque, sur, Tout ce qui est connu, un non connu sur va un- réussir. Ah, Michael Jackson va sortir bientôt. voilà, bon, ça, à la limite, c'est un biopic, ça a toujours existé. Ça a toujours pourquoi existé. pas Mais et tout. ça existe de Mais plus en tu plus. vois, regarde, Minecraft, Mario Bros, Sonic, bon, Tetris, bon, tu vois, Ouais, bon, on va ouais, se taper tous les jeux vidéo, non, mais bon. Et c'est même plus, bon, il devait y avoir peut-être Monopoly, je crois, à un moment donné, il était question Mattel, que- ils avaient lancé 10 projets après. Après Hot Barbie. Wheels, ils avaient lancé Ouais, non, mais Uno. voilà, non, mais- Je sais pas où ça Uno, en est. le Hein. Non, Uno, mais je sais pas où le ça en est. film. Hein, mais bon. Non, mais ça se trouve, ça peut être Tu bien, je sais pas, mais bon. Bon, bref, en tout cas, voilà. Mais non, mais c'est pour ça que ceux sur qui je compte encore aujourd'hui, c'est des Christopher Nolan qui font encore des films en dur, en tangible. Alors après, ah ouais, mais il n'y a pas... Enfin, tu vois, là, quand le trailer de Odyssée est sorti, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints parce que C'est pas ça manquait impressionnant. ouais, de spectacle peut-être, ou d'un truc vraiment épique et tout, parce que du coup, peut-être Ouais, mais trop c'est bien, ancré dans la que ça se réalité. déploie sur 2h30 et que ce soit. On verra, Tu vas on- le voir au ciné, que ça te frappe. Non, mais on verra peut-être que... parce que c'est vrai qu'on l'attend au tournant, Nolan, hein, quand même, hein, pour, Ouais, mais pour regarde, ce genre de film. tu vois, il a tout raflé avec un film finalement son moins impressionnant. Enfin, Oui, factuellement, sur le Non, mais moment, c'est tu pour te ça. dis pas Oppenheimer. Moi, je préfère. Ouais, bien Et sûr. en non, fait, c'est celui qui a conquis la critique, il a eu l'Oscar, si je dis pas de mais il conneries. a eu hein. l'Oscar du meilleur Tu vois, film, bien sûr, ouais. enfin, et il a cartonné, il a fait des Ah oui, milliards. oui, oui. enfin. Oui, mais tu vois, voilà, moi ce que je préfère, c'est à la limite, je préfère un film qui donne moins de spectacle, de débauche, Mais qui a un mais film, quoi. mais Enfin, qui a un vrai fond et qui a quelque chose à dire et qui a une puissance dramatique Oui, c'est forte ça, ouais. avec des jeux d'acteurs impressionnants. Plutôt qu'une débauche de spectacles ou d'effets spéciaux numériques qui seront passés de mode 2 ans après, ou bon voilà. Je préfère, ouais, à la limite, quitte à mettre ça de côté, mais au moins d'avoir un truc ancré dans une forme de réalité de tangible, etc., mais qui t'accroche, quoi. Donc, voilà. Et alors, on a parlé beaucoup de cinéma français et de cinéma hollywoodien. Ouais. Le 2020, tu as un rapport quand même aux autres. Tu as des cinémas qui ont émergé pour toi, pareil, encore une fois, dans ta consommation. Ouais. Parce que je sais qu'il y avait pas mal de gens qui se sont battus, qui sont allés explorer le cinéma indien, avec notamment RRR. Oui. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'a attiré? Pas Bah, trop? j'ai vu 2-3 films comme ça, notamment avec Merej, qui lui est très très fan de ce cinéma-là. Et j'avoue que moi je suis un peu passé à côté. Enfin, Ouais. je n'ai pas été conquis Coréen, par... t'es pas allé trop voir non plus? Si, coréen, je vais Parce toujours que voir. 2019 termine avec Parasite. Oui, Oscar. termine avec Parasite. qui Et a donc, l'Oscar. ça t'a pas lancé vers plus de films coréens? Non, parce que je regardais déjà pas mal de films les- coréens, quoi. Oui. Et donc j'ai continué, j'ai pas plus regardé, au moins regardé. j'ai Et continué. chinois, pas trop non plus? Chinois, non. Je crois qu'il y a Limbo. Ça, qui est c'est un coréen, film- ça. Non, je crois que c'est un film chinois. Ah ça. bon, Limbo? Ouais, Ok, Limbo, pas c'est un vraiment. film chinois. Ouais. Polar en noir et donc blanc, Polar, hein. qui est considéré comme le meilleur thriller depuis Depuis Seven, Seven, d'après Merej. Hein. Bon, je trouve qu'il exagère un petit poil, Ouais. mais bon, ça reste. un film 2020, il y a important. aussi quand même t'as créé Merej quand même. C'est vrai, j'ai créé, Pas rien. j'ai créé le monstre. C'est quand même pour le cinéma, c'est un impact. Est-ce que tu penses que ça va avoir je- un impact au global sur les Moi, je le pense cinéma qu'il a une vraie influence sur le cinéma, Merej. Ouais, bah ouais, il se fait alpaguer par des réalisateurs. Ah ouais, tu m'étonnes. Et le dernier point que je voudrais aborder avec toi sur cette décennie-là, c'est ces réals qui ne font des films que sur les plateformes maintenant. Comme Oui. Del Toro, comme Fincher. ouais. Il y en a pas Scorsese un peu aussi, même si on a eu la chance de le voir au cinéma le Ouais, dernier. ouais. Killers of the Flower Moon. Ouais, Il est sorti, mais c'est Apple aussi. Mais c'était Apple. Ouais, Qu'est-ce que bah, tu en penses de ça? Enfin, Bon, ça me fait de la peine, en vérité. Bah, Ouais. ça me fait de la peine parce que pour moi, ces réalisateurs-là, c'est des réalisateurs de prestige. Et pour moi, le prestige, c'est devant un grand écran de cinéma. C'est d'aller voir ça dans des grandes salles de cinéma. Donc bon, de devoir regarder des Fincher, des Scorsese ou des Del Toro sur des plateformes, bah, c'est toujours quelque chose de moins bien pour parce moi. qu'on a eu le C'est- dernier Inaritu, il était sur une plateforme, il y a Ouais. Netflix, et personne l'a vu, Bardo. Le Quaron, le c'est Cercle Roma, des Neiges. Cercle des... Non, ça c'est... Ah non, ça c'est... Mais pareil, c'est pas comment il Quaron, s'appelle c'est, Alexandro... non, oh là là,
Oui, c'est le monsieur qui a fait The Impossible. The Impossible, oui, et minuit, quelques Ouais. minutes avant minuit. Et l'orphelinat. Voilà, bah, j'ai un trou. Ouais, j'ai un trou. J'ai un trou énorme. Bon, Ouais, c'est pas l'espagnol. du tout Quaron. Non, c'est pas quoi. Mais Quaron aussi, c'était Roma, son Ouais, dernier ouais, qui c'était était Roma, Netflix. ouais. Et putain, Jurassic World 2. Non, mais c'est horrible d'avoir un trou à ce point sur ce Oui, réal. putain, je l'ai sur le bout de la langue. Ouais. Bah, c'est pas grave, on va regarder. Hein. Ouais, vas-y. Tu couperas. Hein, Oui, je pense que je couperai. Parce que ça, c'est un peu gênant. Putain. Bayona. Bayona, ouais. Ouais, Juan Antonio Bayona. Bayona. Hey Voilà. Juste avant. Ouais. Donc oui, bah pareil, Cercle de Neige sur Netflix. Bon, ça fait bizarre quand même. Mais bien sûr que ça fait bizarre, Zoltan. Qu'est-ce que tu veux que je te Bon, dise? allez, tu vas me tirer une autre carte alors. Bah oui, voilà. En 2020, Donc, on a pris du temps, mais c'est logique. C'était évidemment celle où on est dedans. Donc voilà, c'est celle où on est dedans. Donc t'inquiète pas, tu vas tirer à 1930, tu vas rien avoir à Ouais, dire voilà. et on ira vite sur on les ira années vite. 80. Voilà, j'aimerais bien tirer celle qui m'intéresse vraiment. Oh, 1950. 1950. Ah, elle est pas cool. Bah pourquoi? Bah, moi, je trouve qu'elle est pas cool parce qu'elle est pas facile Alors. à définir. Est-ce que 1950, c'est pas l'année où est sorti le gouffre aux chimères? Je crois que si. Hein. Ou c'est 49? Non, c'est 1950. Je crois. Bah laisse-moi vérifier tout de suite en direct. Je pense live. que j'avoue que là, je suis à une année près. Je pense que après, en France, c'est sorti en 1950. 1951. Waouh. Donc déjà, t'as ton Donc film de la déjà, décennie pour toi. pour moi, c'est carrément presque le film de la décennie, le film visionnaire, le film qui dit tout sur tout ce qui va arriver. Ouais, c'est vrai que là-dessus. Voilà. Si donc vous on n'avez en a pas vu parlé. Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder, Il y a c'est un chef-d'œuvre cycle, il y a un absolu. cercle, tu m'as envoyé, hein, il y a Oui. un cycle Billy Wilder en cinéma parisien là. Ouais, le cinéma McMahon. McMahon. Ouais, Ouais. ça fait quand même Ouais. pas mal. Donc, et qui commence de fin février, en février, je crois. Ok, bon bah, vu que la vidéo, je vais la sortir vite, ça devrait être. Voilà. être Je vais vous le jouable. dire, j'ai pris la photo. Alors attends, ça c'est quoi? À partir du 20 février, voilà, au cinéma McMahon, tous les films de Billy Wilder. Enfin, pas tous, parce qu'il n'y a pas le dernier, notamment. Oui. Mais oui, donc 1950, bah là, Ouais. pour cadrer un peu le truc, on est en plein cœur de l'âge d'or hollywoodien. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on a appelé l'âge d'or, Mhm. qui va de 1900, fin des années 30 à 1960. Ouais, À peu près. fin des années 50. Ouais, voilà. ouais. Donc, Avant que le nouvel Hollywood. Voilà, exactement. En France, c'est le cinéma d'après-guerre qui est un cinéma dont on parle plus beaucoup parce que il va y avoir une nouvelle vague qui va arriver en 1960. Et donc, Ouais. en fait, c'est un cinéma finalement qui est un peu passé. Qui n'est pas trop resté dans la postérité. Tu vois, parce que vu qu'il a été remplacé par que ça a été une révolution après, Ouais. ce qui a mené à la révolution, on en parle peu finalement, je trouve. Enfin, moi, j'entends peu de gens parler des films Ouais. français de 50. Je sais pas si tu en as en tête, par Bah, exemple. après, il y a tous ceux de. Il y a pas mal de films de Henri Verneuil. Il y a tous les Mélodies en sous-sol. Ah, c'est plus tard, hein. Un singe en hiver, c'est les années 50, ça, non? C'est possible. J'avoue que ça vaut le coup de vérifier. Moi, il faut. je situais ça un peu plus tard. Les films. Pour moi, c'était 50. C'est par exemple, c'est la période d'Henri-Georges Clouzot, Ouais. qui est un peu les tout Diaboliques. seul. Voilà, qui est un peu tout seul dans sa période. Pour moi, 65, tu vois. Non, mais Ah non, 63, ouais. Ouais, pour moi, ouais, c'était, t'as raison, t'as c'est raison. à peu près, Alors, c'est un singe en hiver, peut-être plus. possible, mais Ah non, ouais, parce comme que ça en noir et blanc, avec Belmondo, Saint-Jean-d'Hiver, c'est après à bout de souffle. 62, ouais. Tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est Ouais, t'as c'est ça raison. qui est un peu troublant. Les années 50, elle n'est pas Je crois que évidente à c'était- Ouais. cerner. Le cinéma hollywoodien, ça fait partie de ces grandes périodes où là, pour le coup, il y a tellement de réels qu'on fait. Tu vois, on parle de Billy Wilder, mais tu as aussi du William Wyler. T'as du. Ah bah, t'as les 10 commandements de Cécile B. Voilà, 2000 Cécile en B. 2000. 1956, t'as des Alfred Hitchcock. Voilà, bah, c'est peut-être ça qui est intéressant finalement. Oui, La oui. 1950, Ah bah, pour toi, c'est peut-être Hitchcock. Oui. Ah C'est bah, ça, décennie de ouf, là. Ouais, je pense bien. Ouais. Bah vas-y, Bah, parle-nous un peu de la décennie de Hitchcock en 1950. il faudrait que j'ai le droit de regarder Oui, sur bien sûr, IMDb. Ah oui, totalement. Non, mais alors, pour le coup, je pense qu'elle commence par juste après la corde. Ouais. La corde, c'est 49 48 ou 49. 40, ouais. Et alors là, pour le coup, il enchaîne Le meurtre était presque parfait, Fenêtre sur cour. Après, il finit par Psychose, qui est 1960. 1960, ouais. Et tu vois, et donc avant, il y a la mort aux trousses. avant. Vertigo, 1957. Ouais, tout à fait. Le vrai coupable, le faux coupable, Le faux coupable, en 1956. Ouais. Enfin, il a une espèce de décennie improbable où il fait C'est vrai l'Inconnu du Nord Express. L'inconnu du Nord Express, c'est 51. Voilà. Et effectivement, La loi du silence, très bon aussi. Extraordinaire, voyez-le. Ouais, voyez-le. C'est vrai Sur, qu'il n'est pas souvent cité. Le crime était presque parfait. Ouais. Fenêtre sur cour, La main au collet. Je suis pas trop fan Non, de moi non plus, je celui-là. suis pas Mais trop qui a fan. tué Harry.
pas Non, trop il est fan horrible, il est non plus. nul, il est nul à chier. Ouais, oui. Enfin, je dirais pas nul, mais bon. Oh, si c'est nul, moi je je l'ai trouve vu, ça je l'ai vu. gênant, moi. Ouais, je l'ai vu. Enfin, c'est une sorte de tentative de comédie. Comédie noire, un peu, enfin comédie burlesque, enfin noir ouais, burlesque, un noir peu bizarre. burlesque, ouais. L'homme qui en savait trop, Ouais, excellent. L'homme qui en Le savait faux trop, coupable, le- excellent. Et après, Sang ouais. froid, de l'amour aux trousses. Ouais. Et qui termine par le chef-d'œuvre absolu, Psychose, Ouais. selon moi. Bah, on est Euh, peut-être sur une des meilleures décennies de réalisateurs de tous les temps. J'aime bien classer ces trucs-là. Franchement, Là, on ouais, a là je cité, pense que si on devait dire quel réalisateur a dominé les années 50, je pense que c'est lui, oui. Oui. C'est Alfred Hitchcock. Ah oui, Non, oui. mais là, Après, clairement, Wilder, parce que souvent, il a une bonne fin de décennie aussi, parce qu'il termine avec Témoin à charge, La Garçonnière, et juste Ouais. avant La Témoin à Garçonnière, charge, il a fait. 1960. C'est non 1960, ouais. Ouais, Et il c'est termine. ça. Et Ah juste oui, ok, avant Témoin à charge, il en fait un autre aussi qui est extraordinaire. Ouais. Euh, Ah oui, mais celui-là, moi, Stalag 17, c'est pas ça C'est possible que ce soit Stalag 17. Mais voilà. Et avant, il fait aussi. Sunset Boulevard, il le fait juste avant, 1950. Ouais. Il le Et fait après, juste avant. il fait donc Le Gouffre chimère. Et après, il fait Stalag 17. Stalag 17, Ouais. c'est après Le Gouffre chimère. Ouais. Enfin, bref, mais il a moins ce côté Hitchcock. Certains l'aiment chose. C'est ça, en fait, c'est 57, certains aiment chaud. Il fait après Bah là, j'ai toute il fait la- après Témoin à charge et après il fait La Garçonnière. Donc il finit la décennie par du jour. Sabrina, 7 ans de réflexion, Ariane, Témoin à charge, certains l'aiment chaud et La Garçonnière. Voilà. Ouais, Donc voilà. il a une bonne Et c'est décennie vrai qu'il a aussi. une très très bonne décennie de très bons films, alors que dans les années 60, ça va être un Bon, on peu l'a vu moins- hein, nous sur notre Ouais, rétrospective. ouais, voilà. Oui, d'ailleurs, si vous voulez voir une très bonne rétrospective sur les Billy 60, Wilder. je commence à tirer la gueule à chaque film. Non, il y en a, Il y en a des sympas, il y en a des très sympas, ouais, mais on est vraiment dans de la comédie pure. Là, vraiment, il Et alors, s'inscrit dans la comédie Toi, pure. cette décennie, est-ce que de temps en temps, tu te dis, tiens, je vais découvrir un film des années 50, enfin, pas 50 spécifiquement, mais cette période-là du Hollywood classique, est-ce que toi, tu y retournes de temps en temps ou pas? Ou comment tu as découvert ces films-là, en fait? Qu'est-ce qui te pousse à devoir découvrir les classiques des années 50? C'est tu te dis un réal et t'y vas? Ou t'entends parler d'un Ouais. film dans une vidéo, dans un podcast, ou tu vois en magasin, Ça dépend, parce que les Hitchcock, je les ai pratiquement tous découverts quand j'avais 13-14 ans. Ah ouais, Ouais, ouais. ok. Euh, Tu t'es fait un cycle Je me Hitchcock suis fait un cycle Hitchcock. Alors, je sais plus comment ça a démarré, mais je crois que d'ailleurs, je sais plus lequel j'ai vu en tout premier. C'était pas forcément Psychose. Je sais plus. Ça devait être La mort aux trousses ou Fenêtre sur cour, un truc comme ça. Et en fait, à l'époque, donc c'était dans les années 90, je me rappelle que on pouvait acheter chez le marchand de journaux, Ah là, oui. tu sais, Ouais, je vois, avec un magazine. avec et... un magazine, et puis toutes les Et tu semaines. t'abonnais et t'avais une collection de T'avais une de collection, cassettes. Et ceux qui ouais. se rappelleront, J'avais fait ça avec James Bond. moi. il y avait en fait une couleur par film, quoi. Je me Ouais. rappelle, je crois que violet c'était les oiseaux, un truc comme ça, bref. Et donc, bah ouais, je suis vraiment tombé complètement fou amoureux du style Hitchcock, quoi. Enfin, vraiment du cinéma d'Hitchcock, de cette mise en scène, de ces intrigues, de ce suspense, quoi. J'ai compris pourquoi on l'appelait le maître du suspense, quoi. Et quand t'as 13 ans et que t'es happé par un film vieux d'il y a 50 ans, voilà, quoi. Donc je suis vraiment tombé complètement en admiration sur ça. Après, bah, tout ce qui est les 10 commandements, tout ça, c'est mon père qui m'avait montré quand j'étais tout petit, donc voilà. Ben-Hur aussi, hein, c'est un film de 59. Tout à fait. Ouais, 59 ou 60, un truc comme ça. Donc ça, pareil, c'est des films, c'est des classiques que j'ai vus en famille quand j'étais petit, que mon père il montrait. Et pareil, je suis tombé complètement en admiration devant ces films-là. C'était épique, c'était la musique de Miklos Rozsa pour Ben-Hur, la musique de Elmer Weinstein pour Les 10 Commandements. La musique, ça a toujours joué un rôle très 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 important pour moi, pour vraiment garder en moi le film. Même les films d'Hitchcock, hein, évidemment, hein, les BO de Bernard Herrmann. D'ailleurs, ouais, tiens, ça on l'a pas trop dit pour la décennie 2020, machin, mais ce qui manque énormément, pour moi, je trouve, c'est Des gros compositeurs. des musiques de films ultra marquantes, quoi. Ouais. Et qu'on n'a plus trop, quoi. Je suis désolé, hein, j'ai l'impression que la musique de film, elle est passée au second plan maintenant. Enfin, vraiment, voire même au C'est quoi, troisième plan. pour revenir sur les années 20, c'est quoi pour toi la meilleure BO de cette décennie? De ces 5 dernières années. Ouais, pour essayer de me rendre compte de ce que tu... Bah, franchement, c'est très compliqué. Hein. Ah ouais? C'est très compliqué, ouais. Bah, c'est un domaine que c'est connu, hein, que je suis pas hyper... Enfin, j'en écoute beaucoup, hein, mais je suis pas... En fait, ça fait très longtemps que je...
Alors si, j'ai bien aimé la musique de Dune. J'ai bien aimé la musique de Dune, de Hans Zimmer. Il y a une vraie proposition, il y a quelque Ouais. chose. Dans le Mais- film, hein. Enfin, ouais. Ouais, dans le film. Non, mais il y a deux, trois thèmes réécoutables. Mm. Effectivement, aujourd'hui, on dirait que c'est vraiment des musiques qui marchent uniquement avec le film. Là où avant, c'était vraiment des BO qu'on pouvait écouter chez soi sans le film et on était replongé dans l'ambiance et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors du film, les musiques marchent un peu moins, j'ai l'impression. Et même, tu vois, Oppenheimer et tout, je crois que c'est Ludwig Göransson, le compo. Ouais, c'est ça, normalement. C'est bien, mais pour moi, c'est sans commune mesure avec ce que peut proposer un John Williams ou ce que pouvait proposer Jerry Goldsmith, James Horner, John Barry, Ennio Morricone, enfin les plus grands, les plus forts. Quoi. Ouais. Donc voilà. Après, il y a Michael Giacchino moi j'ai bien aimé la BO de The Batman, tu vois, par exemple, c'était 2022, je crois. Même si, ok, ouais, c'est très 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 inspiré du fameux thème de la marche impériale pour le thème principal. C'est une variation, mais en dehors de ça, je trouve qu'il y a une musique intéressante. Puis quand même, Michael Giacchino, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même un bon. Après, tu as Alexandre Desplat aussi, chez les Français, qui démérite pas, hein, qui fait des bons trucs. Bah, j'ai bien aimé un peu la musique du Frankenstein de Del Toro. D'accord. Tu vois. Voilà, par exemple. Mais pas à devenir fou, quoi, tu vois. Ouais, moi Pas en j'avoue devenir que fou. je l'ai écouté un peu en dehors du film et ça m'a pas donné envie de m'y replonger. Je trouvais qu'il y plus que avait ça. un joli thème mélancolique et romantique, touchant. Ok. Voilà, au piano. Et pour revenir sur les années 50, Ouais. donc historiquement c'est une décennie qui est assez marquante parce que c'est le début de la télé. Donc c'est le Oui. cinéma qui doit commencer à se démarquer. Ouais. Donc il y a avec le fameux VistaVision, Ouais, enfin, ouais. le à fait. Technicolor. Ouais. C'est pour ça qu'on commence à voir les films d'Hitchcock en couleur notamment. Ouais. Enfin, voilà, il y a tout un, il y a une gestation qui s'opère. Bah, En je tout crois cas que c'est même là hollywoodien. qu'il y a les premiers films en 3D. Bah, le d'époque, meurtre quoi. n'est pas. Le crime était presque parfait, ouais. C'est un film qui est sorti en 3D en Ouais, à effet. l'époque, Ouais, ça après, nous, avec le recul, c'est difficile de vraiment prendre la mesure de ça parce que c'est des chamboulements Non. qu'on n'a pas vécu et qu'on voit a posteriori. Hein. Mais c'est sûr que quand tu te fais la carrière d'Hitchcock et que tu arrives à cette décennie-là, tu es content parce que d'un coup, tu as de la couleur qui arrive, tu as du scope, tu as en effet, pour ceux qui ont eu la chance de le voir en 3D, des films en 3D même. Et ça, globalement, ça se joue même sur d'autres. Toute cette période-là, elle a quelques films qui marquent techniquement, quoi, par une espèce de. T'as la fin des westerns aussi, un peu. Parce que Ouais. moi c'est une période que je connais mal, le western fordien, par exemple. Mais je sais que c'est un peu le champ du signe de cette période parce que la télé a surabondé, en Ah, fait, ouais, c'est de ça. western. Ouais. Et donc, ils ont même fait la conquête de l'Ouest, là, celui qui est tourné en 3. Oui, en cinérama. Ouais, hein. Sidérama, tu vois, ils avaient Ouais. des technologies de barre. Je pense que c'est Ouais. la même époque. Mais voilà, mais ça c'est des trucs qui n'ont pas perduré, c'est des trucs qui étaient ponctuels pour Ouais. certains films pour effectivement apporter encore un peu plus de spectacle. Mais heureusement, le cinéma n'est pas mort, même Ouais, malgré avec tout ça. ouais, malgré ça. Et Ouais, après, il va prendre du plomb dans l'aile quand même à la fin de cette décennie. les années 50, c'est aussi ça le termine, début de la série La Quatrième Dimension, Ah. que moi j'adore personnellement. Moi, j'ai jamais vu un épisode, je pense. C'est vrai? De l'original, ouais. Ah, j'adore, bah, j'ai tout le coffret. Ah ouais, il faudrait DVD. qu'un jour, il faudrait que tu me le passes. Je pense. Ah ouais. C'est pas- c'est pas intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais. C'est l'une de mes séries préférées all time. Ouais. Ouais, je pense qu'on s'en parle, tu m'en parles souvent. Ouais. Ah bah, c'est tellement. Parce que t'as des auteurs. C'est un vivier d'auteurs hyper intéressants. T'as Richard Matheson qui a travaillé dessus, par exemple. Richard Ouais. Matheson, celui qui a écrit Je suis Notamment, une légende. et qui a écrit le film L'homme qui rétrécit, L'homme qui rétrécit. qui est sorti dans cette décennie, si je Oui, dis pas de bêtises, c'est- et qui est oui. super cool. Hein. Oui, 1954 54, ou ouais. 50, 54, ouais. Ah mais j'adore, moi j'aime beaucoup cette décennie. Tu ouais. vois, cette Ouais, décennie pour des films d'expo. Nous, on connaît pas bien, enfin, on connaît moins bien, mais c'est vrai que moi, je me suis fait des Corman aussi, des trucs. Or, Corman, c'est vraiment. Ouais. C'est pas ouf. Hein. Ouais, Mais bah, c'est- par exemple, tu vois, t'as un c'est- film qui est connu qui est La Planète Interdite Ouais. de cette décennie, moi que j'aime bien. Je trouve ça intéressant. T'as une espèce de gestation un peu kitschouille. T'as le film de Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta, je crois que C'est de cette décennie, ouais, cette aussi, décennie, ouais. il me semble. J'ai jamais vu l'original, moi. Ouais, si, il est bien l'origine. Ouais. Bah, il est mieux. Il est mieux que le Que le film remake avec, de Keanu Reeves. d'Erickson, ouais. Et il y a aussi, par exemple, je crois que La Guerre des Mondes, La guerre des mondes, il ouais, doit ouais, être bah, de de toute cette façon, décennie. bah, les années 50, ouais, clairement, ouais, Tu vois. ça a été un peu la décennie de tous ces films. Ouais. Et c'est une décennie qui a catastrophe, forgé les réalisateurs qu'on aime aussi. Ouais, Joe Dante. Joe Dante, Spielberg, Lucas, ils sont quand même.
Parce que pareil, Ouais, ouais. je pense que les gros Kurosawa, ils doivent être aussi dans ces années-là. Ouais, Tu oui, vois, oui, oui, oui. Rashomon, les 7 Ouais. samouraïs, toute cette période-là, ça doit être le début de Kurosawa. Ouais. Donc mine de rien, c'est quand même des gens qui ont marqué aussi les réalisateurs Enfin, tu sens qu'en fait, c'est un peu les années 80 de nous, pour eux. Oui, tu vois. pour eux. Oui, c'est les années 80 De la génération des des Spielberg, Coppola, Ouais, et Lucas et tu vois. Brian De Palma, etc. Pour eux, c'est ce qui les a nourris, leur enfant. Donc Bah, en fait, totalement, ouais, ouais. tout ce qu'on voit n'est qu'une espèce de traduction de leurs souvenirs de cette époque-là, Bah, ouais, c'est vrai. qu'ils ont réussi C'est à vrai. réménager. Bah, tu vois, Le Trésor de la Sierra Madre, qui est un film qui a inspiré Ouais. Indiana Jones, c'est cette période-là. Ouais, tout à fait. Tu ouais. vois, il y a aussi Le Faucon Excellent. Maltais qui est sorti à cette Excellent, époque-là. ouais, le Trésor Enfin, de la c'est Sierra vraiment, Madre, il y a... non, Citizen Kane, c'est années 40. ouais, c'est les années 40. Mais t'as mais il y a un très t'as bon- La soif du mal dans les années 50, si je dis pas de T'as La conneries. soif du mal. Tu as aussi un western que j'aime beaucoup qui est Shane. Ah oui, Euh, L'homme des Hautes Plaines. L'homme non, des vallées perdues. L'homme des Vallées Perdues. L'homme de 1953, voilà. Ouais, Ouais. Shane, oui. Oui, Qu'on- Logan, c'est celui qu'on- qui regarde dans Logan. Voilà, c'est le western qu'on voit dans Logan, ouais, absolument. Ouais, et ouais. ça, c'est un très très beau western que j'aime beaucoup. Ouais, là, ils faisaient des films Hollywood, ils étaient quand même au top de leur game à eux à ce moment-là, quoi. Ouais, bah oui, oui. Ils bien vont sûr. se faire avoir par leur propre. Ils vont tomber dans un cycle. On fait souvent le On parallèle. est, on est entre- encore dans le cinéma très classique, et effectivement, on va soudainement basculer. Ouais, ouais, mais il y a un parallèle qui est fait de manière assez fréquente entre le Hollywood d'aujourd'hui et le Hollywood des années 50. Ah ouais? Oui, parce qu'on pourrait quasiment se dire que le Hollywood des années 50, ce serait le Hollywood des années 2010, Ouais. qui est en train de, tu vois, qui est au sommet de son côté gros blockbuster industrialisé, tourné en série, enfin, Ouais, ouais, ouais. voilà, avec le MCU, qui est vraiment Ouais. la logique ultime. Tu vas vraiment comparer le MCU avec les westerns des années 50? Ah oui, bah oui, non, mais pour le coup, c'est... Oh putain, c'est dur. Non, mais parce que ça se galvaude de la même manière, c'est vrai que d'un coup, ils Oui, commencent non, mais je vois ce à que tu en veux mettre dire, partout, ouais. à faire Oui, de la oui, télé avec. Oui, Et, oui, oui. et en fait, l'attrait que tu avais pour les westerns, tu l'as plus parce que tu te tapes les séries sur Disney+, Ouais, 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 tout à fait, d'un ouais. super-héros dont tu t'en bats les Les couilles. Star Wars, ça n'a plus rien Les à Star Wars, voir. et tout ça fait que, bah, à un moment, et pour Il y a attirer un le public, il y a un épuisement. ils sont obligés de faire plus spectaculaire, donc ils se retrouvent à faire Cléopâtre, Ouais. qui va coûter je sais plus combien de millions à Ouais, l'époque, ouais, ouais, ouais. et qui finalement, ils ont de plus en plus de mal à faire venir le public pour ces trucs-là, parce qu'il y a un côté vieillissant et un peu démodé, et c'est... Et tu as un réalisateur complètement dingue qui va arriver, Sergio Leone, et qui va jeter une dynamite dans Ouais, le ouais, western. mais même et- avant ça, eux, ils vont avoir le nouvel Hollywood. Enfin, tu vois, je veux dire, en fait, c'est Oui, parce oui. qu'il y a un écroulement d'un système qui est peut-être en train de se passer aussi aujourd'hui. Après, pour différents... mais Parce que clairement, c'est le l'évolution blockbuster éventuelle, commence à Ouais. vaciller. L'année qu'on a eue, elle prouve qu'il y a peu de blockbusters qui arrivent à s'en qui sortir. cartonne, ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a peut-être un effondrement, et peut-être de cet effondrement va naître potentiellement une nouvelle Peut-être. vague ou un nouvel Hollywood. Ouais, ouais. On verra bien. Ça serait bien. Voilà. On passe à une autre On décennie. passe à une autre décennie. Allez. Vas-y, tire ton paplard. Ce serait bien de ne pas tomber sur 60, mais bon. Ouais. Oh, Attends. 1910. Oh, on Ah va bah vraiment ouais. se la faire. Bah, on peut aller vite, hein. Le but, c'est de pas durer 2 heures. 1910. Donc là, qu'est-ce que c'est 1910 pour toi? Franchement, j'aurais qu'un truc à dire. Hein. J'aurais qu'un truc à dire, c'est Murnau. L'aurore de Murnau, c'est plus 20. C'est C'est 27, plus 20. Laurent. Ah, c'est 27? Ouais, ouais. Non, en vrai, c'est le début des burlesques muets. Hein. Enfin, 1910, c'est ça le. Ouais. Enfin, moi, perso, si je devais dire, c'est Chaplin, C'est c'est Chaplin, Buster ouais, Keaton, ouais, et c'est ouais. et c'est Ah oui, t'as raison, Lloyd, ouais, ces je sais mecs-là, pas quoi. pourquoi je pensais à Murnau. Ouais. Euh, Nosferatu, ça doit être. Pareil, c'est peut-être- c'est Metropolis, peut-être, c'est les années 20. c'est les années 20, ouais. Non, Ouais, Nosferatu, c'est peut-être 19, à la limite, Ouais. mais je crois que c'est même 21, mais on peut vérifier. On va vérifier. Ouais, ouais. On va vérifier. Mais bon, franchement, on n'est pas obligé. Nosferatu. Nosferatu, moi je dirais 21. 22. 22, ouais, bon, bah. Voilà. Non, pour le coup, c'est vraiment le début de Chaplin, hein, le 1910. Ouais, ouais. Bon, enfin, après, t'as peut-être d'autres choses, mais toi, c'est quoi ton lien avec ces. Non, bah, c'est comme toi, hein, c'est Chaplin, Buster Keaton. Tu les vois, Ouais. tu les as montrés à tes enfants, par exemple, Ouais, ces ouais, films-là? ouais, j'essaye, ouais. Ouais. Ouais, Chaplin. Bah, on a vu, la dernière fois, on a vu Le Dictateur. Alors, bon, c'est pas les années Non, 10. mais bon, parlons, profitons-en. Mais voilà, donc non, parce que le premier long métrage de Chaplin, c'est Le Kid, Ouais. et je crois que c'est 1910, c'est fin des années 10, hein, je crois. Ouais, moi j'aurais dit 12, mais je pense que je suis beaucoup trop tôt. Ouais, ça me paraît. Attends, on va voir. Le Kid à 1921, c'est même pas les Ah ouais, années 10. alors, tu vois, bon, Tu bah, vois. même pas. Donc non, mais alors voilà, c'était les courts-métrages en fait, Ouais. c'est les courts-métrages de Chaplin dans les années 10, mais Ouais, ouais, effectivement ouais. Bon, c'est vrai que ça, en fait, genre, quasiment, il faut
presque mixé de 1895 à 2020, Ouais. quoi, à 1920. À quoi. 1920, Ouais, je quasiment, pense, parce que c'est vrai qu'en On est encore dans le 1910... cinéma muet, Non, mais etc. après, oui. Enfin, moi, je suis incapable de te dire ce qui se passe en France à ce moment-là, par exemple. Enfin, j'ai des vagues trucs, mais c'est pas des trucs qui m'ont marqué. Bah, en France, si, on pourrait dire qu'il y a quand même une Première Guerre mondiale. Oui, Voilà. c'est vrai que ça aide. Ça a, pas, Mais ça a marqué les J'ai esprits. l'impression que c'est plutôt ça quand même. Ouais. Bon, allez, passons à une autre décennie. Allez, passons à Désolé une autre pour décennie. les fous furieux de la 1910. Voilà, alors ça c'est quoi? C'est les années 60. 1960. 1960. Je vais pas vous montrer, Attends. j'ai super mal écrit. Ah, 1930. Ah non, on l'avait pas fait, pardon. Non, 1960. 1960. Bon, bah là, on est dans la continuité de 1950. On est dans la mais continuité. il y a quand même deux événements majeurs. Alors, il y a deux événements majeurs. Déjà, la mort de Kennedy. Ouais. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est Le 22 majeur. novembre Ça, 1963. c'est majeur. Toi, Bah, t'as bien attends, lu, tu rigoles. T'as bien lu le livre De Stephen King. de Stephen King. Bah, tu rigoles, mais ça a influencé tout un pan du cinéma complotiste, etc. Ah bah, ça a même défini ce que ça- sera le nouvel Hollywood, en partie, ouais. Bah oui, parce que... Ouais. Et puis même la décennie des années 70, avec la désillusion, avec... Bah oui, etc. c'est tout, Enfin, tout part de là. tout part de... Beaucoup part de là. quoi. Ouais, Beaucoup ouais, part de c'est là. vrai. Donc, voilà, fallait le mentionner. Kennedy, boum, Voilà, la balle Kennedy, dans la tête, bam, dans la tête. main sur... Voilà, est-ce que c'était la CIA? Est-ce que c'était Oswald, Castro? Est-ce que c'était Lee Harvey Oswald? Est-ce que c'était Lyndon Johnson? Les théories sont compliquées, hein, à répondre. Les théories sont possibles. Mais apparemment, Michael Bay a la réponse dans The Rock. Ah oui, c'est vrai. J'adore cette dernière phrase, elle Ouais, m'a ça toujours c'est génial. énervé. Ouais. Ça c'est génial. Tu veux savoir qui a tué Kennedy? Kennedy, et là, bam, générique de Ouais. fin. Ah, mais c'est génial, ça c'est génial. D'ailleurs, The Rock, qui a été script doctoré par Quentin Tarantino. Ah ouais, Ouais. oui, Enfin, en tout cas, oui. il a participé un peu à l'écriture. Oui, Donc, oui. on va savoir, ça se trouve, c'est une idée de lui, cette fin. C'est possible, c'est son Possible. style. En tout cas, Ça lui ressemble. ouais, il y a des traits d'humour qui. Une fois que tu l'as vu, une fois que tu tu l'as sais vu, que- tu dis ah ouais, ça aurait pu être. Mais je crois que Tarantino. c'est Monsieur Bobine qui avait fait une super vidéo là-dessus, Ouais. sur les films tarantinesques, enfin sur lesquels il a collaboré, d'essayer de dénicher qu'est-ce qui était Ah ouais, qu'est-ce tarantinesque. qui était. Ah ouais. Tu vois, ouais, sur ouais. Crimson Tide aussi. Crimson Tide, ouais, bien sûr. Ouais, USS Alabama pour, Ouais, ouais. pour les franchouillards. ouais. Ouais. Mais on s'écarte des années 60. Non, Oui. pour moi, les deux événements cinématographiques, Ouais. c'est la nouvelle vague en Vague. France Et le nouvel Hollywood aux aux États-Unis, évidemment. Alors, Quel Easy est ton- Rider. Ouais, c'est un Et, film que t'aimes bien. C'est pas un film que j'adore. Non, mais il est intéressant à regarder pour l'histoire, Ah oui. quoi, pour l'histoire du cinéma. Mais c'est pas un film que j'irai acheter en 4K, quoi. Tu vois, par exemple. Non, c'est sûr que c'est pas. En termes de nouvelle Hollywood, voilà, c'est pas celui-là que je privilégie. Parce que le nouvel Hollywood, pour rappeler, Ouais. il démarre vers 1967-68. Donc c'est l'effondrement des studios qui commencent à avoir de moins en moins de recettes avec des films de plus en plus chers. Ouais. Et tu as une génération de cinéastes qui a commencé. Et en fait, Easy Rider marque les esprits parce que c'est un film qui va cartonner alors qu'il a été fait Ouais. par des Mais bidoniques, parce qu'il est en adéquation avec la culture de l'époque et avec la jeunesse de l'époque. Tout Et à fait. c'est quand même beaucoup la jeunesse qui fait le succès du cinéma aussi à un moment donné. En tout cas, c'est le film à voir à l'époque. C'est le film à voir. Ouais, Et c'est le donc, film, ça devient. Et donc, d'un coup, ça les devient un studios phénomène. vont avoir une espèce de phénomène où ils vont attirer eux-mêmes les jeunes gars, leur donner leur chance, les laisser faire des films personnels, mais en tout cas des films qui, sans entrave, qui vont donner une espèce d'instant de cinématographie pure. C'est une décennie. Parce que ça s'étend, Nouvelle Hollywood, ça dure 10 ans. C'est 67-77, à peu de choses près. Ouais, ouais. On dit que la fin, souvent, c'est Les Portes du Paradis de Timino. Bah, ça, c'était au début des années 80 alors. Ouais, c'est un peu le clou du Mais on va cercueil. dire que oui, 77, bah, c'est parce que c'est Star Wars. Et que c'est l'un des plus gros phénomènes cinématographiques, même si avant, des films comme L'Exorciste en 73 ou même Ouais. Le Parrain avaient pété des scores incroyables. Tout à fait, hein. ouais. Mais on va dire que Star Wars, c'est le film le pur film de divertissement orienté vers un public jeune et qui va rebattre les cartes pour les années à venir sur Ouais. comment, sur ce qu'on va faire comme type de film pour vraiment capitaliser, quoi. Ouais. En 1960, il y a aussi l'émergence d'un certain Stanley. Pas émergence, mais c'est le moment où il va poser. Ah bah c'est une sacrée décennie, ouais. Parce qu'il c'est- il pose, si je dis pas de bêtises, Folle Amour en 60, ou peut-être fin 50. 62. Et après, il fait 2001. Non, il fait Lolita
avant, en 64 ou 65, et après, en 68, il fait 2001 l'Odyssée Voilà, de l'espace. donc il fait ses 3, enfin il commence son Donc cycle. bon, il marque la décennie avec 2001. voilà. Ouais. Bah lui, C'est vrai que 2001 c'est sorti juste avant la Lune. oui, Donc, bah oui, j'ai bah du oui, mal à parce me qu'il dire, fallait bien qu'il tourne voilà, d'abord il les fallait images qu'il tourne d'abord les images pour après, qu'on puisse, faire, voir Armstrong marcher sur la Lune. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ça ne marche pas, Voilà. oui. On est d'accord. Bon, Forcément. vous avez compris, on est très complotistes. Bah oui, mais c'est la décennie du complot. Voilà. C'est vrai. Avec ouais. la mort de Kennedy, avec l'alunissage qui est en fait filmé en studio par Il y a eu Kubrick. un enchaînement de morts aux États-Unis. Il y a eu Kennedy, Martin Luther King, Oui. Kennedy de nouveau, Malcolm X, Malcolm X, Bobby ouais. Kennedy. Enfin, ça a Ouais, été une décennie compliquée Ouais, tout à à ce fait. niveau-là. Tout à fait. Ouais. C'était assez violent. Ouais. Et puis ça a été le début de la guerre du Vietnam. Début de la guerre du Vietnam, voilà. le Flower Power, la culture contre-culture, hippie, la contre-culture, Woodstock. exactement. Woodstock. Tu vois, où Scorsese a tourné quand même. L'émergence, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a réalisé Scorsese, Ouais. Woodstock, le documentaire, qui est dingue. Moi, que j'ai regardé plusieurs fois. Ouais, qui est dingue. Qui est dingue. Ouais. Et d'ailleurs, il le dit qu'il s'est fait déposséder un peu du truc dans le documentaire sur Apple. Ouais. Mais non, mais c'est clair, décennie, mais ultra intéressante, même en termes de musique, hein, l'émergence des groupes de rock les plus mythiques au monde, quoi. Hein, Ah oui, les ça, c'est Beatles, clair. Rolling Stone, Pink Floyd, Ouais. enfin, you name it. Ouais, c'est la grosse décennie du rock'n'roll. C'est la grosse. Mais voilà, mais c'est vraiment la décennie de la rébellion, quoi. Ouais. C'est la décennie de la contre-culture, c'est la décennie de on en a ras-le-bol, quoi. Et non, et donc c'est vrai que là, dans cette décennie, il y a des forces contraires qui se cognent, quoi. Hein, entre un vieux cinéma un peu à la papa qui continue et un nouveau cinéma qui essaye d'émerger, plus libre, plus voilà, peut-être plus audacieux, plus risqué. Parce que même quelque part, un film comme Lolita, même si c'est assez classique en termes formellement en termes de facture, voilà. Le fond est quand même. Le fond voilà, il fallait un petit peu oser faire un film comme ça en 64, enfin en 62. C'est aussi Spartacus, hein, je crois, au début des années 60. Ouais, ça doit être à peu près ça. C'est Spartacus. Très mauvaise expérience pour Kubrick parce qu'il s'est fait un peu déposséder par Kirk Douglas. Il se fera plus avoir par la suite. Mais pareil, non mais voilà, hein, c'est la décennie aussi où émerge Sergio Leone, hein, véritablement, avec la trilogie du dollar. Puisque voilà, en 60, je crois que c'est en 66. 62, je crois, le premier. 62, après 60, c'est ça, 62. 63, 64. Le truc, c'est qu'ils ont un long décalage. 66, je crois que c'est Le Bon, la Beauté, le Truand. Et 68, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Dans l'Ouest, ouais. Il était une fois dans l'Ouest. Oui, petite décennie. Tranquillou. Plutôt bonne, ouais. Non, mais voilà. Et pareil, quelque part, Sergio Leone, c'est pas forcément le nouvel Hollywood, mais ça, c'est reproche. C'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau. C'est le fait de retourner les choses, de balancer la table et de dire on va faire table rase. On va même pas faire table rase, on va réexploiter ce qu'on connaît d'une manière inédite, quoi. Inédite et avec beaucoup plus de violence et beaucoup plus de... Oui, et après t'as le western qui court derrière et Peking pas ou des trucs comme ça qui s'inspirent. T'as la Horde sauvage pendant cette période-là. Tu vois, qui s'inspire du truc. Mais finalement, c'est un peu la décennie des western spaghetti, quoi. Ouais, c'est le début, c'est sûr. C'est la décennie de ça. J'essaye de réfléchir à des films d'horreur et tout ça. Finalement, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. On est encore sur la fin des films de catastrophe. Ouais. On est sur cette période un peu de transition du début des films. On n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. C'est les années 70. Oui, tout à fait. Non, je veux dire, on est sur. Je n'ai pas de film d'horreur marquant. J'ai pas l'impression. Psychose, quoi. Mais, Psychose, pour moi, oui. Voilà. Enfin, c'est pas vendu, c'est pas établi que c'est un film d'horreur. Même si pour moi, c'est le film qui me fait le plus peur, vraiment, de tous les films d'horreur que j'ai pu voir. Mais ça, c'est grâce à la puissance de la mise en scène, c'est la musique de Bernard Herrmann, etc. L'atmosphère hyper angoissante, hyper flippante du film. Mais sinon, c'est vrai que... Non, après, les Diaboliques, mais ça, c'était les années 50. Ouais, juste avant. Il y a un film que j'ai oublié de mentionner, peut-être dans les années 50, que moi j'ai adoré, de Jacques Tourneur. Qui est Rendez-vous avec la peur. On ne connaît pas. Et je crois que c'était les années 50. De toute façon, là, 50-60, tu vas taper dedans. Hein. Ouais. Et puis aussi un très très bon film, mais je crois que c'est les années 50 aussi. La Nuit du Chasseur. Ouais, c'est 50. La Griffe du passé, j'en ai oublié plein en fait. Hein. La Griffe du passé. C'est bien que ça devienne, l'important c'est de dérouler. Hein. Ouais. Alors attends, Jacques Tourneur, que je te dise pas de conneries, parce que non, mais vraiment, ce film-là est exceptionnel.
Je vais vous le dire. Bah déjà, il y a La Griffe du passé, ouais. Donc ça, c'est quoi? Ah non, alors ça, je me suis complètement trompé, c'est les années 40. Donc, Ok, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Non, Peut-être qu'on n'y sera 47. jamais. Et peut-être qu'on n'y sera jamais. Mais attends, je vérifie quand même. Voilà, Rendez-vous avec la peur, exactement, c'est 1957. Et donc ça, c'est... Donc ça, c'est un film de Jacques Tourneur, et c'est un film très très bon, et pareil, un film de genre, un peu, du fantastique, et un film voilà, qui flirte avec l'horreur. À voir, voilà. Ok. Ouais, tu dis rien de plus. Je dis rien de plus, mais c'est un vrai film à découvrir, quoi. C'est voilà, Ok. un des très bons de cette décennie. Mais on a été où? Ah non, on était dans les années 60. Ouais. Oui, on était sur... on faisait le bilan de cette décennie, quoi. C'est le bilan de cette Parce décennie. que et en France, la nouvelle vague, c'est quoi ta relation avec ce mouvement? Parce que c'est énorme, l'impact que ça a dans le cinéma. Alors ça vient pas de nulle part, parce que d'ailleurs, années 50, on l'a pas trop dit, mais c'est parce que c'est fin 40, début 50. Il y a eu le néo-réalisme italien, qui est un mouvement que je connais pas beaucoup plus que ça, hein. J'en ai vu quelques-uns, j'ai vu des Rossellini, Rome, Ville ouverte, ou Berlin, année 1, ou année 0, je sais plus. Donc il y a eu ce mouvement italien qui a amorcé un peu ce côté, on rabat les cartes de la manière dont on crée du cinéma, qui est beaucoup plus véridique, ancré dans du réel, tout ça. Beaucoup moins studio, cadré, Cinecittà, tu vois, factice. Ouais. Et ce qui va plus ou moins amorcer la nouvelle vague. Ouais. Les choses se répondent, quoi. Et d'ailleurs, dans le film Nouvelle Vague, il y a une discussion entre Rossellini et Godard. Et Godard, ouais. Tu vois, Bah, moi, mon lien, ma relation avec la nouvelle vague, c'est que moi, je suis plus team François Truffaut que Jean-Luc Godard, déjà. Ça, c'est sûr. Ouais. J'ai pas vu énormément de Jean-Luc Godard, donc je ne pourrais pas m'établir comme ça, comme un expert de son cinéma. Non, J'en ai vu quelques-uns. Et j'avoue que je suis beaucoup plus sensible à ce qu'a fait François Truffaut, ou même Claude Chabrol, hein, par exemple. Voilà, la femme, pas la femme adultère, mais Oui. avec Michel Bouquet. Oui, je vois les images, mais je vois plus le nom. Une femme infidèle, je crois que c'est ça. C'est peut-être voilà, ça. une femme Ouais. infidèle, tu vois. Je crois que on est dans les années 60. Oui, hein, c'est ça. si je me Tout à trompe fait. pas. Années Et, 60, c'est le début de tous ces mecs-là, hein. C'est le début de Romer, c'est le début de. Voilà, c'est c'est Chabrol aussi qui. Mais oui, moi je suis beaucoup plus François Truffaut, La peau douce, Tu vois. ces films-là, quoi. Ouais. C'est un cinéma auquel tu reviens de temps en temps Ouais. Ouais. Bah oui, parce que moi je suis très film Romantique. romantique, et je sais que Truffaut, voilà, c'est beaucoup de films comme ça aussi, donc je sais que il a une sensibilité romantique qui me plaît bien. La saga Douanel, c'est un truc qui te. Pas plus que ça. Pas plus que ça, pas spécialement. Surtout que c'est pas ça qui m'intéresse le plus dans ce cinéma-là, tu vois. Ouais. Mais non, mais vraiment, hein, même L'Enfant sauvage, après, voilà, La Nuit américaine, mais ça, je crois que c'est plus tard, c'est les années 70. Oui, de François à Truffaut. quelques années près. Voilà, mais voilà, en tout cas, ouais, moi, ça serait Tu en plus... parlais tout à l'heure, Henri Verneuil, c'est vrai qu'il a. Henri Verneuil, ouais, extraordinaire. Là, pour le coup, on est sur les années Gabin, là. Ouais. 60, Gabin, Ventura. Gabin, On est aussi sur tout ce cinéma de gueule française. Je crois que les Tontons Flingueurs, ça doit être dans cette décennie. Ouais, il me semble bien. Tu vois, tu as tous ces trucs. Georges Lautner. Ouais, de Lautner. Tu as tous ces films comme Un taxi pour Tobruk. Tu as 10 000 $ au soleil, 100 000 $ au soleil. Tout ce cinéma, c'est un cinéma qui te. Bah, c'est le cinéma de mon père. Ouais, c'est ça, de ton père. Ah oui, c'est mon père. Mon père regardait il connaissait tous les films de Jean Gabin. Voilà. Ouais. Tous les films de Jean Gabin, il les avait tous en cassette. Tu sais, les René cassettes Château, René Château, machin, les Louis de Funès, les Ventura. Enfin, ça, c'est tout son cinéma qui m'a partagé quand j'étais petit. Donc, je les aimais pas tous, hein, mais voilà, des films comme Le Pacha avec Jean Gabin, Gentleman d'Epsom. La traversée de Paris, ça je crois que c'était plutôt les années 50. Ça doit pas être loin. Ça doit pas être loin, voilà. Mais ceux que j'ai vraiment le plus aimé, je crois que c'était Henri Verneuil, Mélodie en sous-sol. Ouais, donc on a dit Un singe, 1935, début de Delon aussi quand même. Ouais. Tu vois. Rocco et ses frères. Ouais. Delon. Ça c'est Rossellini aussi. Si je Oui. Et puis Melville, on est dans les années 60, donc Melville. Hein.
Ouais, le samouraï, c'est C'est 1960, des 67, je crois. 67, je crois. Ouais, on est sur 1967, ouais, exactement. Tu Le vois. samouraï, ouais. Le cercle rouge. Ça, c'est un peu après, c'est 60, l'armée des 71, je crois. ombres, 60, l'armée des rouges, des ombres, je crois que c'est juste 69. Ouais. Donc tu vois, on est sur cette... Donc, Voilà, c'est du du très bon ciné- cinéma. Hein. Ah là, on est sur du cinéma français qui... Non, parce qu'il y a eu la nouvelle vague, mais il y a eu ce cinéma en parallèle, il y a quand même un cinéma français qui finalement a peut-être, aujourd'hui, a peut-être plus marqué le... Finalement, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus proches de ces films-là. Je veux dire du classicisme Ouais, de ce côté Georges des Lautner, années 50, Henri 60, Verneuil ouais. et Melville, que Ouais. finalement d'expérimentation formelle de De Godard, Godard. ou, tu vois, ou Bah, de la narration oui, je pense, oui. de Romer. Non, mais, et c'est quelque chose qui, pourtant, je pense tu demandais à des gens il y a 30 ans, je pense que la nouvelle vague avait plus de rayonnement, tu vois. Je pense qu'elle a Ouais. perdu un Oui, peu oui. son truc au fur et à mesure des années. Peut-être, ouais. Et que Ouais. c'est devenu un truc d'élitiste, un peu de, Bah, un tu peu, vois, hein, un de peu. Hein. cinéphile cahier du cinéma, enfin cette espèce Un peu. de clicheton bizarre, tu vois. J'ai l'impression. Ouais. Ouais. Alors que les autres, il y a un côté très populaire, très accessible, qui Bah, finalement beaucoup plus, fait ouais. voyager le temps, voyage dans le temps beaucoup mieux, quoi. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, mais je m'étais jamais trop fait la réflexion sur cette période-là. Bon, c'est une belle décennie, la décennie 60. Bah, quand dans C'est- cette décennie, tu as 2001, l'Odyssée de l'espace, et Il était une fois dans l'Ouest, et Le Bon, la Beauté, le Truand, Ouais, ou Mélodie en sous-sol, ou voilà, oui, ouais. on peut dire que c'est une bonne décennie. Et non, Spielberg n'est pas encore là, il n'est pas encore arrivé. Non, toute cette génération, elle arrive après. Ouais, je crois que c'est à la fin des années 60, y a Coppola, Scorsese il y a qui commence à Coppola, faire des trucs. Friedkin qui commencent à arriver. Bah, Friedkin, il a fait des merdes, quoi. Oui, il a fait des... Il a fait les films avec des- Cher et... Ouais, comment il ouais. s'appelle, le mec Il qui avait était fait un avec, documentaire aussi. ça reste son grand fait d'armes au début des années Ouais, 60. ouais. Mais non, mais il a fait... Contre la peine de mort, ou pour, je sais plus. Non, Non, ouais, faire innocenter un mec, Non, faire innocenter un mec. Ouais. carrément. Ah non, mais je confondais avec un autre film. Ouais. Oui. Où il va changer d'avis en cours de route en faisant le film. Oui, Sur sa position sur la peine de mort. c'est très drôle. C'est sur celui-là Non, c'est sur un autre film, je crois. Friedkin Ouais, Friedkin. Bah non, Alors, je pense c'est sur ce film-là, oui. c'était sur ce documentaire-là. Ah oui, où il pense que le mec est coupable, et en fait, au fur et à mesure, il se met à C'est pas changer. l'inverse. Il pense qu'il est Ah non, innocent. à la fin, il se finit par se dire, en fait, ça valait pas le coup de le faire libérer, je crois. Ouais, je crois que c'est Enfin, un truc un peu comme ça. Ouais, bon, bref, j'ai oublié, parce que c'est dans sa bio. Ouais. Ok, et bah écoute, on passe à une autre décennie. Allez. Vas-y, je Je fais te combien de laisse. temps 1h10, on a encore une petite demi-heure. Écoute. On va peut-être une ou deux, on va voir. Allez. Hein. Ça dépend. Oh non, putain. 1930. Allez, on s'y colle. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ah, il faut se rappeler, il faut se souvenir. Oh là là. Non, mais c'est ton rapport à ça. C'est 1930, bah, c'est le début du parlant. C'est le début du Est-ce parlant. que toi, t'as des choses bah, marquantes avec évidemment, ça Jazz Singer. 1927. Non, 1927. Ah, t'as dit que Mais, c'est le début du parlant. non, mais oui, non, mais je veux bien dire, sûr. qu'est-ce que. Tu vois, il y a. Si je Le dis pas de Magicien bêtises, le d'Oz. Magicien d'Oz, Voilà. début. Chef-d'œuvre, j'adore. Tu le regardes, Je le regarde en 4K même. Ouais. Ouais, Oui, avec mes ma fille enfants. aime bien, ma fille aime bien. Mais Bah c'est oui, chiant mais que les ça, chansons soient en anglais un peu. Ah Je pensais oui, qu'il du y aurait coup, une pour la version compréhension. française en entier, ouais. Ah oui. Non, mais j'aurais bien voulu qu'il y ait une double, qui double tout, mine de rien. Bon. Pour les Ouais. enfants, je trouve ça toujours. Elles sont longues, les chansons. Et quand tu te tapes une longue C'est vrai, chanson c'est vrai. sous-titrée, quand tu as une C'est vrai. enfant de 6-7 ans qui galère un peu à lire les sous-titres encore. Ouais. Oui, bah oui, à cet âge-là, Ouais. oui. Moi, elle est allée voir au cinéma la semaine dernière. Ah ouais? Ouais, ils ont fait une sortie, sympa. Magicien d'Oz. Sympa, mais Ouais. c'est un film intemporel, c'est magnifique, c'est ça qui est beau, la magie du cinéma. C'est ça. Quand le cinéma est bien fait, il traverse les âges. Ah, celui-là, en plus, il a cette espèce de charme studio, Ouais. carton-pâte, Carton magnifique. factice, mais très ah beau, ouais, quoi, ouais. mais qu'on aime bien, quoi. Ouais. Tu vois. Et avec ce plan de dingue où elle Oui, ouvre on la passe porte. du noir et blanc à la couleur. Ah ouais, ça c'est franchement, ouais, ça c'est c'est incroyable. ça c'est quand même quand tu. Bah, ça a marqué le cinéma. Ouais, hein, ça vraiment, tu te dis là, C'est ça un fait plan partie de iconique, ces- hein. Ouais, vraiment là, le gars il a fait un plan où il fait un passage de. Enfin, vraiment, comment tu transitionnes, comment tu montres un changement d'époque de manière Ouais. trop fort, quoi. Parce que le plan, pour ceux qui ne connaissent pas, il commence
où ils ont fait Bah, des t'as tout un décors en début noir et en blanc. noir et blanc. Ouais, ouais. Ouais, c'est qu'en fait, ils ont décoré tout en noir et blanc. Oui, oui. Et après, ils sont passés... Et quand enfin, tu sors de la maison, voilà. tout est en couleur. mais parce que c'était la même péloche, c'était de la péloche couleur. Donc Bien sûr, bien sûr. c'est même, c'est pas la même actrice qu'ils ont peint et tout. Enfin, ils l'ont peint en C'est sépia, énorme, l'actrice, c'est et tout, pour qu'elle soit en noir et blanc de dos, quoi. C'est extraordinaire. Ouais, c'est fou. extraordinaire. Ouais, ouais. Mais 1930, non, mais par exemple, moi, j'avoue que c'est une décennie, bah, je me suis refait les Capra il y a pas longtemps. Par exemple, toi, j'ai pu découvrir Ah, cette décennie par le biais de Frank Capra. Donc ça m'a fait un peu découvert ces débuts de ces films des années 30, mais je connaissais très mal. Est-ce que tu as par exemple, c'est une décennie qui a été très très riche en comédie musicale. Toi, ouais. t'as un rapport avec certaines ou pas du tout? Le Star is Born, Je pense que le premier, il doit être dans les le années tout 30. premier, Ouais. dans les années 30, hein, Ouais, je ouais. pense. Il Ouais, faut que je ouais. me rafraîchisse la mémoire sur les films des années 30. Non, non, 1930, franchement, c'est vrai que c'est pas une décennie. C'est une décennie qui est hyper importante parce qu'on a le début du muet, du parlant et la fin du ouais. muet. Mm. Parce que tu vois, on parlait de Charlie Chaplin, les Lumières de la ville, tout ce qui est les temps modernes, c'est 1930 par exemple. Ouais, ouais. C'est la fin des films muets, Mhm. mais les films muets qui justement sont limite au summum de leur, tu vois, de leur maestria, quoi. Et c'est vrai que le parlant, par contre, il arrive avec des propositions qui sont très figées, très statiques. Tu vois, bah, c'est ce que raconte Chantons sous la pluie, hein, notamment. Ouais, ouais, ouais. Et Babylone, hein, d'ailleurs. C'est ce début de chamboulement dans l'industrie où en effet, le cinéma, il était d'une espèce de flamboyance libre parce qu'il pouvait tourner un peu n'importe comment. Et il se Et retrouve que là, maintenant, ouais, il se à être retrouve, figé dans des boîtes. avec une contrainte. Ouais. Une Tu vois, avec contrainte, donc tu te retrouves en studio pour avoir du son. Enfin, et c'est vrai que c'est un cinéma qui est aujourd'hui, alors, tu vois, qui est un peu... oui, qui est âpre, quoi. Mais tu vois, il y a par exemple Howard Hawks, pas Howard Hawks, pardon, Non, Howard Hughes. Howard Hughes, Ouais. je crois que son Mais il y a Howard Wings, Hawks oui, aussi, Howard hein. Hawks aussi. Il y a le Scarface de Howard Hawks, hein, je pense. Dans les années 30. Ouais, c'est possible que ce soit dans ces années-là. Je pense. Bah déjà, alors dans les années 30, bah si, t'as quand même King Kong. Ah 1933. oui, 1933. Ouais, bah ça, voilà, ça Ouais. c'est un marqueur. Ouais, celui-là, il pose aussi les bases. Ah, Ouais. celui-là, il pose les bases Celui-là, il pose vraiment les bases. Oui, Ouais. oui. Ah ouais, ça, c'est un film important pour toi? Enfin, je veux dire, pour toi. Pour moi ou pour moi, Bah, pour moi toi, cinéphile, j'imagine que oui, parce que Bah, cinéphile. oui. Mais quand pour même, ta ouais. construction personnelle c'est un film que... Bah, c'est pas un film que j'ai vu quand j'étais petit déjà. C'est un Mhm. film que j'ai vu assez tard, hein, finalement. Ouais, moi aussi, je l'ai vu Je pour l'ai vu, faire mes recherches, presque. Ouais, voilà, à 20 ans, quoi. Un Ouais, truc ouais. comme ça, quoi. Je l'ai vu avant de voir celui de Peter Jackson, Ouais. mais je l'ai vu finalement assez tard. Je crois que j'avais même vu King Kong des années 70 avant, tu vois. Donc voilà, mais bah, évidemment, bah, c'est un classique incontournable. Hein. Ah, celui-là, tu oui, te dis là, comment ils ont pu faire un tel film en 1933, en fait. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Ah, C'est ça celui-là, qui est incroyable. il est incroyable. C'est vrai il met une espèce de douille à tout ce qui est... Ah oui. Ouais. Ouais, ils sont allés chercher un mec pour les effets spéciaux, c'était un ermite irlandais. Enfin, c'était, ouais, je conseille un bouquin qui est assez incroyable, qui s'appelle Kong, de Michel Lebris, je crois, qui est un énorme pavé qui raconte de manière un peu fictionnée, mais bon, quand même assez très bien documenté, la vie des réals de King Kong. Ah oui, oui, Et, oui. et le Mais premier... il y a eu un très bon documentaire aussi sur, qui a été fait par Rafik Djoumi. Oui, bah, il en parle souvent de ce Ouais. bouquin, Jomi, tu Ouais, sais, quelque chose sur, d'assez important. Ouais, sur Et, TCM, je crois. Ouais. Voilà, bah, en tout cas, le bouquin, il est incroyable, c'est vraiment un bouquin d'aventure de dingue, parce que les Ouais, gars, ils ouais. ont une vie... Oui, c'était des aventuriers Ah ouais, ouais, avant c'est même vraiment- d'être des ouais, cinéastes. ouais. Et le premier chapitre, il est assez dingue. C'est eux qui se rendent à une projo. Non, un projo, mais en fait un truc de magicien. Mhm. Et ils projettent et projeter le monde perdu. Ouais, Et en fait, ils font croire que c'est des vraies images des qu'ils ont vraies capturées. images qu'ils ont Ouais, capturées. ouais. Enfin, pas eux, hein, mais je veux dire, les Ouais. gens qui organisent la projo, ils font croire Mhm. que c'est vraiment des vraies images. Bah, c'est, comment il s'appelle, Conan Doyle, hein, je crois, d'ailleurs. Ouais. Le mec qui a fait Sherlock Holmes, il y a un truc où il se fait croire que c'est des vraies images. Et pendant une semaine, les gens pensent que les dinosaures ont été trouvés, quoi. Et jusqu'à ce que, en fait, le Potoro soit révélé et tout. Mais tu vois la puissance de l'époque aussi, de se dire, on faisait des images d'un dinosaure et d'un coup, Ouais. les gens ils y croyaient. Ils y et croyaient, tout. bah Enfin, tu ouais, vois. c'est beau, la naïveté. Ouais, ouais. C'est beau. Bon, un peu de devoir à faire sur 1930, on va se mentir. Oui, enfin en tout cas, ouais, des fois ça me revient après. Ouais, ouais, mais ouais. bon, Bah, je sais qu'il y a un mouvement français hyper important qui est incarné par Carnet, et Ouais. Jean Renoir, enfin tu vois, Jean Renoir, c'est toute cette période-là, la règle du jeu. la règle du jeu, C'est les années 30, ah, bah, normalement, la règle du jeu, la grande.
La Grande Illusion aussi, enfin, tu Ouais. vois, tout ça c'est années 30. D'accord, ok. Donc il y a tout ça, et ça s'appelle Bah, on va regarder. Attends, c'est quoi? Vas-y, il s'appelle comment ce mouvement en 1930? C'est le poétisme, Non. Ouais, ça s'appelle le réalisme poétique, hein. Ok, Je crois que le c'est ça. réalisme politique. Et Jean Renoir, il s'inscrivait là-dedans? Ouais, c'est tout cette Avec la règle du jeu. réalisme poétique, ouais. Toi, la règle du C'est un jeu, courant qui s'est principalement développé dans les années 1930. Bah, la règle du jeu, je trouve ça, en termes de cinématographie, je trouve ça incroyable. Ouais. C'est rien que le premier plan, déjà, tu te dis, mais le mec est trop fort. Après, Avec faudrait que je le l'arrivée de revoie. l'avion. Ouais. Après, il faudrait que je le revoie, parce qu'en vrai, je l'ai vu à l'école il y a longtemps. Non, si, ça se revoit bien, quoi. Ah oui, je pense, Ouais. mais il est en 4K et Il tout. est en 4K, ouais, je l'ai Tu revu en vois, 4K. voilà. Et voilà, donc le réalisme poétique, c'est des personnages maudits, souvent marginaux et parias. Donc par exemple dans Quai des Brumes, c'est vraiment, Ouais. tu vois, c'est des films qui s'intéressent un peu au laissé pour compte et dans un environnement populaire, voilà, avec cette espèce d'atmosphère très forte. Il y a souvent une atmosphère assez marquée. Bah, c'est l'après-guerre, hein, donc forcément. Max il y a un Ophuls. côté, Max je pense Ophuls, que- c'est les années 30, hein, il me semble. Ah, j'aurais dit plus tard, moi. Moi, j'ai acheté un film de lui que j'aime beaucoup parce que c'est tiré d'un livre que j'aime beaucoup. C'est Ouais. Lettre d'une inconnue, Ok, je connais pas. donc de Stefan Zweig. Ouais. Je vais juste vérifier. J'aurais si dit c'est bien plus les- tard, moi. J'aurais dit Ouais. plus tard, Max Ophuls. Peut-être c'est les années 40. Hein. Je pense. Ah ouais, pas du tout. 48? 48. Ouais. Bon, bah, Ouais, Max Ophuls. Allez, Donc, tirons une autre carte. Je dis n'importe quoi. ça nous arrive. Le but, c'est pas d'être exact, le but, c'est d'être sincère. Voilà. Allez, vas-y, 1920, histoire de vraiment te flinguer. 1980. Ah, la décennie. La décennie, bonbon. de mon enfance. La décennie bonbon. 1980. Ah, on va terminer là-dessus. Voilà, je pense que oui. Bah écoute, j'ai rien à dire. Rien. Voilà, donc vas-y, Je sur n'ai une aucun carte. souvenir de cette de cette décennie. de cette décennie. Toi, on est sur la meilleure décennie pour toi? Non, pas forcément. Non, mais je sais, franchement, je sais pas. Je me suis jamais vraiment posé la question Bah de voilà, quelle a c'est été la le meilleure moment. décennie. C'est l'heure. C'est l'heure. Bah ok. Bah, il faut réfléchir à ça. Hein. On peut pas déclamer des choses comme ça. Ah bah, Non, mais comment dire tout ce que je sais, c'est que les 15 dernières années lui ont fait un peu de mal à cette décennie, perso. Mais bon. Oui, parce qu'on a trop. Ah, là, on a trop. Ouais, là, on a trop, voulu, on a trop voulu surfer là-dessus. On a trop voulu surfer sur les années 80. Non, mais en fait, en vérité, les cinéphiles te diront que les années 80, c'est l'une des plus mauvaises Oui. décennies cinématographiques. Par exemple, t'entends Tarantino parler des années 80, il dit que c'était une décennie de merde un peu. Hein. Oui, Pour oui. lui, hein. Oui. Et pour les gens comme moi qui avons grandi Bah, si là-dedans... t'étais ado en 80, enfin. Si t'étais ado en 80, Là, c'était la première fois qu'on faisait des trucs pour toi. bah, donc, c'était Noël tous les jours. Voilà. Non, mais parce que c'est à partir de... En fait, c'est à partir de Star Wars, de 77, où le cinéma a commencé à un peu plus s'adresser peut-être à un jeune public, et je dirais même à faire des films sur des jeunes, tu vois. Ouais. Donc dans les années 80, c'est là qu'il y a l'émergence de John Hughes, donc vraiment des vrais Toi, John premiers Hughes, c'est films important comédies. pour toi? Ah oui, très très important. Ah ouais? Ah vraiment. C'est ouais, quoi ouais. les meilleurs à voir? Parce que moi, je connais très mal John Bah, Hughes. pour moi, le meilleur, c'est Breakfast Club. C'est son meilleur pour toi? Ah, pour moi, c'est le meilleur. Ah oui, bah, parce que c'est le plus profond, c'est le plus pertinent, c'est le plus juste, c'est le plus intéressant. Tu l'as vu? C'est une étude de personnage. Tu l'as vu? T'étais à l'âge où ça pouvait te concerner? Oui, je pense. Enfin, je l'ai vu un peu jeune. Oui, mais genre 10-12 ans? 10-12 ans. C'est Quoi. presque quand même, Ouais. t'es dans les... Ouais, j'avais 10 ans. On va dire que j'avais 10 Ok. ans. Quoi. Mais je les ai un peu tous vus en même temps. J'ai vu La folle journée de Ferris Bueller, j'ai vu 16 bougies pour Sam, Une créature de rêve. Ouais, et ça, c'est Voilà. important pour toi, tous ces films? Bah ouais, parce que j'ai grandi totalement avec ces Ah bah films-là. les teen movies, ça forge, hein. Moi je sais que je suis la génération d'après, Ouais. donc qui Oui, était toi, forgé t'es- au American Pie et, Ah ouais, et c'est ouais, pas ouais. les mêmes bases. Ah non, pas du tout, pas du tout. T'es pas le même homme après, Non, t'es pas le même homme. Non. tu vois. Non, mais c'est pour ça. Non, mais pour moi, Breakfast Club, c'est le meilleur teen movie ever. Parce que c'est à la fois une comédie, mais pas que. C'est aussi une vraie réflexion sur la jeunesse, en tout cas sur cette jeunesse de l'époque-là, de cette époque-là, je veux dire. Donc, comment on se définit comme individu quand on est adolescent, quand on est dans les bahuts, dans les lycées, tout ça, le rapport qu'on a aux autres, etc. Et comment on s'affranchit des étiquettes qu'on veut te donner. Enfin, c'est vraiment... Enfin, je sais pas. Et puis la BO, la musique, Simple Minds. Ah oui, ça, c'est sûr. Enfin, voilà, La quoi. fin, Enfin, j'aime tout, quoi. J'aime tout.
Non, enfin, je sais pas, toi, c'est un film que t'as aimé quand tu l'as vu Moi, je m'en fous un peu, ouais. Ah ouais? Ouais, Ok. Breakfast Club, c'est même John Hughes, globalement, j'ai jamais totalement adhéré. Je suis Ouais. arrivé trop tard, je pense. T'es peut-être Dessus. arrivé trop tard. Ouais. Ouais, ouais, ça a jamais été des films qui m'ont avec lesquels je Ou connecte alors, vraiment, c'est pas quoi. que t'es arrivé trop... Ou alors tu les as vus toi trop tard, tu vois? Ah Parce oui, que, oui, je les ai vus moi trop tard. voilà, alors que si... Ah non, si je les avais vus à 14 ans, je pense que Ouais, voilà. j'aurais Alors capoté, que... mais je les ai vus plus à 22, 23 Ah ouais, non, ouais. qu'à 14, tu vois. Oui. Bah, généralement, quand tu découvres à partir de cet âge-là, t'es moins impacté. Parce que tu vois, par exemple, je les ai montrés à mes filles Ouais. et elles ont adoré. Ouais, Elles non, mais je adorent, pense elles que adorent ça- Breakfast Club, Ouais, une ouais. créature, Ferris Bueller, une créature de rêve, elles Tu adorent. vois. Non, et donc, bah voilà, là, on a un vrai auteur qui s'adressait à la jeunesse, qui parlait de... Non, mais parce qu'avant, voilà, on fait toutes les décennies. En fait, le truc des années 80, bah, c'est que ça y est, on a un cinéma qui parle beaucoup plus, enfin, qui a comme sujet beaucoup plus les jeunes, en fait. Ouais, Avant, il n'y ouais. avait pas ça. Il n'y avait pas Non, bah, vraiment ça. d'ailleurs, tu vois, American Graffiti, ça a été un phénomène parce que c'était un des Ouais, premiers où c'est vraiment on On, reprenait on les, parlait des tu vois, jeunes et c'était un film ouais, sur des jeunes. Ouais. tu vois. Et il n'y en avait avec pas le beaucoup. côté un peu nostalgique parce que c'était des jeunes de 10 des ans années avant. 50. Donc en ouais, plus, il y ouais. avait ce côté un peu les vieux, enfin les gens de 35 ans, 40 Ouais. ans s'y retrouvaient aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais oui. Mais donc c'est la décennie où quand tu étais jeune, effectivement, bah, tu ne pouvais que kiffer. Tu avais l'Empire contre-attaque qui est sorti en 80, après tu as le retour du Jedi, E.T. On cite souvent l'année 1982 comme l'année la plus incroyable de cette décennie, parce que là on a eu Blade Runner. Alors, c'est pas destination les jeunes, d'un mais jeune bon, public, mais voilà les films, quoi. Bah, c'est E.T., The Thing, Blade Runner, Rocky 3. J'en oublie, mais enfin bon, c'est Retour au incroyable. futur, c'est pas- Non, c'est Retour au plus futur, tard. c'était en 85. 35. Gremlin, c'était en 84. Je sais pas, Willow, c'était en 88. Et puis, après, tu as Raging Bull en 81 ou 82. Tu as Indiana Jones. Enfin, Ouais. c'est SOS Fantôme, Le flic de Beverly Hills. Donc, Ouais. oui, on Mais là, était. pourquoi tu me sors tous les films qui sont sortis ces dernières années, je comprends pas. Ah, et puis, tu as aussi Robocop en 87 de Paul Verhoeven. Enfin, je veux dire, comment ne pas devenir dingue quand tu étais jeune à cette époque-là, quoi, tu vois Et pourquoi cette décennie, c'est celle qui a figé un peu. Parce que je pense qu'il y a un vrai truc générationnel. Ouais. Il y a un vrai truc, c'est une décennie qui a marqué toute une génération parce qu'on a eu trop de bons films, enfin de films, t'as tous les Eddie Murphy, t'as Un prince à New York, t'as tout ça, Un fauteuil pour deux. On a eu trop de bons films à destination d'une jeune génération qui sont devenus du coup des films doudous, des films dans lesquels on aime bien mais tu penses que la qualité était quand même là ou pas? Bah oui, je pense, parce qu'après, tu as tout un lot de navets dans les années 80. Oui, bien sûr. Voilà, tu as Superman 3, tu as Superman 4. Ouais, t'as Golden Child, Golden Child, moi j'aime bien. Bien. Moi j'aime bien, ouais, Ok. il me fait marrer. Un vampire à New York. Un vampire. Non, alors ça c'était après, Les c'était 90, les années 90. Non, mais t'as les Freddy aussi, t'as les films d'horreur comme ça, t'as les Freddy. Ah bah c'est vrai que le slasher, il était Vendredi prolifique. 13, Ouais, voilà. Parce que Halloween c'est 78. 18, donc Ouais. c'est ce qui a lancé enfin, plus ou moins le Plus slasher. ou moins le slasher, et puis après t'as eu les suites Ah, d'Halloween et tout dans les années 80, mais non, mais donc voilà, et puis t'as les Carpenters, enfin bon, je veux dire, on a quand même du lourd. C'est pas forcément, alors par exemple, enfin si, oui, j'allais dire, c'est pas forcément la décennie où Spielberg a eu ses plus gros succès, bon, mis à part E.T. en 82, Ouais, il évidemment. fait Indiana Jones, Indiana Jones. Il fait E.T., Indiana Jones, et le Temple Maudit. Mais après, il se casse un peu la gueule avec l'Empire du Soleil, avec Always. Ouais. Et après, il remonte avec la dernière croisade. Et bon, voilà. Mais pareil, Scorsese, il a eu un petit passage à vide aussi pendant les années 80, avec La valse New des York, pantins. New York, Non, New York, c'était en 78. ouais. Mais il fait Raging Bull qui marche bien. Mais après, il fait La valse des pantins, ça marche pas trop. After Hours, La dernière tentation du Christ, en 87-88, je crois. Ouais, bon, Et on est puis quand même sur il des revient films, enfin. Non, mais on est après, sur sur des super films. Ouais. Mais enfin C'est voilà, De Palma qui est sur sa meilleure décennie.
De Palma, bah voilà, De Palma, Blowout, Pulsion, là, Scarface, Body Double, là, il est sur sa décennie de fou. Mafia Salade, extraordinaire chef-d'œuvre Il absolu. fout tellement la merde dans son run. Lui, alors, Ça, c'est Mafia con, Salade. ouais. Ah Ça, ouais, c'est parce qu'après, con. il enchaînait par les Incorruptibles. par outrage, les incorruptibles. Enfin, Outrage, s'il n'y a pas ouais. Mafia Salade, il te fait un espèce Ah, il te de... fait un sans faute. Et Il a ce truc-là. il a voulu faire une petite parenthèse comique, Ouais. mais ça lui a pas réussi. Ouais. Et il a cette merde au milieu. Mafia, Vraiment. non, mais Sinon, ça, je crois c'est- qu'il enchaîne de quasiment Fantôme du Paradis à... Il y a peut-être Fury au milieu qui est un peu Fury, faiblard, ouais. mais qui reste quand même cool. Hein. Mais qui reste Tu vois, cool. Oui, je veux t'as dire, raison, t'as quasiment raison. un espèce de run C'est vrai, c'est vrai. incroyable, Incroyable, mais t'as ouais. cette merde au milieu. Ouais, c'est ouais, ouais. C'est con, putain. Ouais. Non, mais d'ailleurs, c'est improbable, hein, ce film. Hein. Quand tu le vois, tu te dis, mais c'est pas. mais qu'est-ce que t'as fait, Brian De Palma, maintenant? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi? Non, mais Et c'est pareil, sûr, tu vois, c'est marrant parce que je crois que c'est en 83 où tu as Outsiders de Francis Ford Coppola, qui est aussi encore un film qui parle de la jeunesse. Donc il y a vraiment une envie de séduire un public jeune. Ouais, je sais pas quoi c'est dû. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais quoi. J'avoue que j'ai pas d'analyse où je me dis. Bah, je sais. Je Le me début dis- des franchises, ça, c'est indéniable. Ouais. C'est la première fois que les suites faisaient plus d'entrées que les précédentes. D'ailleurs, on a oublié de dire un excellent film de science-fiction dans les années 60 avec 2000 ans l'Odyssée de l'espace, c'est La planète des singes. Ah oui, première vraie saga. Première vraie saga, premier film qui a vraiment engendré du merchandising. Ouais, du merchandising. Ouais. Avant Star Wars. c'est vrai. C'est d'abord La planète des singes en Ouais, 68 oui, c'est vrai. de Franklin J. Schaffner. Ouais, j'allais dire Voilà. Boule, mais c'est Non. l'auteur du bouquin. C'est l'auteur du bouquin Pierre Boulle. Pearl Bull. Pierre Boulle. Il y a Pearl Bull. Donc ouais, non, mais bah voilà, donc finalement, j'arrive pas trop à dire du mal des années 80. Non, bah, parce qu'il Non, n'y a mais- pas à dire du mal. Si, en cinéma français, c'est pas la meilleure. Ah ouais, voilà, en cinéma français. C'est vraiment pas ouf. Il y a des trucs, hein. Ah, il y a Le Passage quand même, avec C'est Alain ça, Delon. J'allais te dire, il y a forcément une merde avec Delon. Et toi, t'aimes bien. Non, non, D'accord, ok. non, alors Parce que non. c'est vrai que c'est non. la période Delon, Non, pour être Delon honnête. grotesque. C'est là, Delon, il en a fait des... C'est celui où il est avec la grenade dans la main, là, sur l'affiche. Là, c'est pour la peau d'un flic mort, un truc comme ça. Parole d'un flic, là, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Celui où il jette Celui où un il jette un enfant dans la Ah, non. flotte, après, c'est une lettre, là. enfant noir dans Ouais, la mer. Dans la là, comme mer, ça. ouais. Au moment d'en recevoir la lettre qui dit Ouais. que sa fille est morte. Où il lèche, Ouais, où ouais. il lèche la peau d'un mec. Au supermarché, ouais. Ouais. Non, non, au début, il lèche un noir et qui veut faire du couteau et une bataille de couteau avec Ouais, lui. c'est ça. Et ouais. genre, Et après, au supermarché, ça, c'est le truc pour balance, l'achever, il lui ouais. lèche la joue. Quoi. Non, mais ouais. Donc, ça, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est le cinéma français qu'on aime des années 80. ça. Celui-là, donc, c'est. Ouais, celui-là, il est légendaire, celui-là. Hein. Ouais, ouais. C'est quoi, c'est Paroles de flic, je crois. Je crois que c'est Parole Parole de flic, ouais. Ouais. Ou Pour la peau d'un flic, ou un truc comme ça. Non, je crois que c'est Parole de flic. Vas-y, vérifions, faut quand même qu'on soit exact. Ouais, ouais, Même si au sur montage, ça. il y aura l'affiche depuis longtemps, mais. Oui, mais... je crois tu que feras c'est- du Je crois que montage, c'est hein. Pour la peau d'un flic. Ah, Oui, c'est Parole de flic, ouais, c'est ça. Ah non, celui-là, il est. 5,6 de José Pinheiro. Ouais, Pinheiro. celui-là, il est lunaire. Lunaire. Et puis, bah, dans les années 80, on a quand même une très bonne comédie qui s'appelle Les Ripoux, quand même, de Claude Zidi. César du meilleur film en César. 82. Bah ouais, c'est quand même pas rien. Ah non, c'est clair. Et c'est quand même une des meilleures comédies des années 80, des meilleures comédies Ouais, françaises des années 80. comédie un peu moins comédie pur jus Oui. que ce qu'on Ouais. pourrait. Un peu qualifier, moins burlesque que ce qu'elle même avait absurde, l'habitude de ouais, faire. pas du Ouais. tout, ouais, tout à Tout fait. à Ouais. fait. Ah bah c'est sûr que années 80 pour mon père c'est une belle décennie pour les ripoux. Ouais, notamment. ouais. C'est le moment où il arrête de faire des gags un peu et il va aller vers la totale, vers Ouais, l'association de un malfaiteurs. Ouais, un cinéma un peu Tu vois. plus. Ouais, tout à fait. Bah, il fait Les Rois du Gag qui est la fin des gags d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ah, c'était. Mais c'est sûr que le cinéma français, c'est pas une décennie. Parce que tu as eu des énormes comédies avant. Tu vois, tout ce qui est Gérard Houry, où il est à son top avant. Tu as eu des grosses comédies qui ont démarqué dans les années 90, avec toi, Les Visiteurs, même le Chabat, je crois que c'est juste fin 90, ou peut-être Lequel 2000, le Astérix. L'Astérix, c'est 2002. Ah, 2002, ok, j'aurais peut-être dit avant. Mais bon, tu vois, je trouve que les années 90, tu as le dîner de con de Weber. Enfin, Ouais, il y a une espèce de. Ah, ça se si, ressource. dans les années 80, T'as t'as Trois la... hommes, un coup fin, non, c'est pas ça Alors, t'as Trois hommes, un coup fin, puis t'as la trilogie de Weber, C'est ça, ouais. Les compères, les fugitifs et La la chèvre. chèvre, ouais. Ouais, c'est marrant, je suis moins attaché à cette trilogie, puis, à part la chèvre que j'adore. Ah non, les bronzés font du ski. C'est 78. 78, ouais. 70, ouais, enfin voilà, Ouais. ouais, c'est avant. Mais c'est vrai que t'as Le Père Noël est une ordure, quand même, Ouais. dans cette décennie-là. Ouais. T'as Papy fait de la résistance aussi, je pense. Ah, j'ai pas du tout aimé Je ça. déteste. Ouais. Alors écoute, Irrésumable. Oui, et en fait, je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vraiment vu. Ouais, moi non Et plus, j'ai ouais. voulu le voir là, parce que j'ai acheté un coffret
qui réunissait justement tous les trucs du Splendide et tout. Ouais. Et horrible. Horrible. Non mais horrible. Non, mais c'est vraiment je suis d'accord avec Scénario toi. horrible, Mais jeu tu d'acteur ne comprends horrible. rien à ce qui se passe. C'est horrible. Et là, Donc- je pense que si je te demande de me résumer le film, tu Ah n'es pas non, capable. je sais pas, il y a des nazis. Il y a le cousin d'Hitler, machin. Voilà, il se cache dans une maison, et je m'emmerde. Voilà, franchement, je ne sais plus de quoi ça parle. Non, mais donc, ouais, très déçu par ce film qui, pourtant, quand j'étais petit et tout le monde parlait de ce film-là à je l'école suis- et tout, c'est j'entendais. Pas bien. Ah, tu l'as vu hier soir, elle est passée sur TF1. Bon, bref. Et non, et j'ai oublié quand même, pour moi, l'un des plus grands films peut-être De tout de all tout- time. de all time de toute l'histoire du cinéma. Il est sorti dans les années 80 et on a tendance à l'oublier. En 1984, réalisé par Sergio Leone, Il était une fois en Amérique. Ah oui. C'est vrai Voilà. qu'on... Et donc là, je pense que quand tu drops un film comme ça, bon, voilà. Ça te quoi. marque une un film décennie, de 3h30, presque 4 heures. Ouais, qu'on a vu au cinéma il y a pas Qu'on longtemps. a vu au cinéma, ouais, dans une Incroyable. superbe restauration 4K qui sortira à mon avis bientôt en support physique et qu'on achètera immédiatement. Incroyable. hein. Incroyable. Ouais. C'est aussi 80, John Woo. Hein. Oui, bah oui, c'est parce vrai. qu'on ouais, a ouais. vu il y a pas longtemps Une balle dans la tête au Ouais. cinéma. Oui. Il ressort en 4K, il est sorti en salle Ouais, et il ressort. très bon. Très Qui bon, est fin 80 et après il a Ouais. fait The Killer aussi avant. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même. Balle c'est- dans la tête, c'est 89, c'est ça? Ouais, je À crois toute que épreuve, c'est c'est 92, je crois. Enfin, en fait, Ouais. ça se fait. C'est Une balle dans la tête, The Killer. C'est The Killer, Une balle dans la tête. et à toute épreuve. Ouais, et entre temps, il y en a deux autres. Il y a Justy Ouais. Rose et les Ok. associés. Mais qui c'est viennent vrai, un non, mais peu, t'as raison, les années 80, c'est l'émergence de Genou. Ouais. Et donc, c'est pas rien. Et Tu vois, parce qu'avant, il a fait évidemment le syndicat du crime. Ça, pour le coup, Oui. c'est vraiment mi-80, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et incroyable. Franchement, quand Oui, il oui, débarque sur la, celui qu'on a vu au ciné, là, il y a pas longtemps, Oui, oui, oui. c'est... Ah non, mais une balle dans la tête. Bah, bon, moi, c'est mon John Woo préféré. Ah ouais, hein, ouais, de vraiment, toute, mais incroyable. Tu te dis, tu te prends ça dans la figure, à Bah l'époque, là, ça devait être et vénère. je peux te dire, c'était pas de l'IA. Hein. Ah ouais, non, là, c'est Putain. même pas du CGI. Et Là, tu le sens que c'est pas ah de l'IA. ouais, ouais, Tu t'as sens qu'il y a eu l'odeur des morts, de ouais, toute ouais, façon. tu sens que là... Il y a eu des morts Ouais. sur ce tournage, c'est pas possible autrement. Il y a trop Ah, d'explosions, ouais. il y a trop de trucs, il y a trop de. Non, non, mais ça, c'est c'était- trop la dinguerie, quoi. C'est trop la folie. non, mais c'est vrai que les années 80, je pense qu'il y a un truc de... il y a ce charme de... On n'est pas encore du... On va au... C'est peut-être le pinacle du cinéma pré-digital, quoi. Prédigé. Ouais, ouais, ouais. Parce totalement. que t'as pas le recours aux effets spéciaux plus que ça. C'est-à-dire que c'est vite dégueu hein, quand tu fais... tu vois, t'as un peu de surimpression, enfin d'incrustation, ça marche un peu. Mais là, c'est là où t'as des matte painting de dingue. C'est là où t'as Oui. du practical de Barjo. Bah voilà. Je veux dire... Et on a même oublié de mentionner Terminator. oui, putain, c'est vrai que c'est... 84, qui est, pareil, encore une fois, quand t'es ado et tout, que tu découvres ça, enfin, comment tu veux ne... Mais Non, c'est fou pas- qu'autant de mythes cinématographiques soient nés dans ces Voilà, années. exactement. Mais pourquoi c'est... Predator, bah, je ne sais pas. Tu sais pas. Voilà, Je on sais sait pas pourquoi, bah, vous nous Parce direz. que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît... Genre, une décennie qu'a créé Ouais. Terminator, Retour vers le futur, Predator, Robocop. le Indiana Jones, Ouais. tu vois, je veux dire, Même, Ghostbusters, ouais, Ghostbusters, ouais. Les Gremlins. les Gremlins, enfin, Goonies. les Goonies, ouais, mais ça n'a pas trop été repris finalement. Zemeckis à chaque fois, c'est pas Zemeckis, c'est Richard Donner. Richard Donner, ouais. Mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un nombre de modes Il y a eu de. Aliens aussi, bon, c'était Ouais, la c'est suite 60, de... c'est juste avant. C'était en 86, mais l'autre était en 79. Ouais. Non, mais en tout Mais, cas, t'as mais l'impression effectivement, qu'on a ouais. posé des espèces de... Et en très peu de temps, Ouais. alors que je te prends les années 2010, Ouf, ah, tu vas te enfin, galérer. à part hein. les films de super-héros, mais il n'y a aucune invention, parce que c'est repris Ouais, de c'est comic repris. book. Ah, Mais tu vas quel- galérer. hein. il n'y a que James Cameron qui a inventé avec Avatar Ouais. une nouvelle mythologie, entre guillemets, Ouais, des c'est nouveaux ça, personnages. Bah, je te dis, là, j'ai réfléchi, c'est une question que je me pose souvent. C'est Franchement, fou, ça. depuis 20 ans, les grosses créations, ça va être, je veux dire, purement cinématographique. Hein. C'est John Wick. C'est quand même pas ouf. Ouais, tu c'est quand même vois, pas ouf, ouais. bon, John Wick, ok. C'est, parce que voilà, t'avais Conan le Barbare aussi dans les années Ouais, 80, Conan le enfin, Barbare, ouais. 82. Ouais, non, mais tu vois, Je crois. t'en as t'as des trucs iconiques Oui, cinématographiques. oui, Excalibur, j'ai même Tu oublié vois, de le mentionner. donc voilà, donc t'as, on va dire, création un peu forte. Ouais, t'as John Wick. Bon, c'est pas cinéma, mais Stranger Things, ça a fait date. Tu vois, dans le côté, mais c'est Ouais, mais ça n'invente des rien. années 80. Ouais, c'est Bah, une ça repompe. invente son propre petit truc, mais qui est quand même globalement Ouais, une mais repompe c'est années 80 au départ. Une repompe des années Tu vois. 80 et même des films d'horreur des années 80, des trucs. Enfin bon. Voilà, et après, tu vas avoir Squid Game un peu sur Netflix, mais c'est Ouais, rien. ouais. Et t'es même pas sur du film. Ouais.
Peut-être que c'est plutôt en série que. C'est pareil, Mad Max 2, c'est les années 80. Tu vois. Mad Max 2, ouais, c'est les années 80. C'est quand même ouais, incroyable. C'est ouais. Bah voilà, peut-être pareil la encore. meilleure suite de tous les temps. C'est l'une des meilleures suites de tous les temps. Oui, avec l'Empire Je pense. contre-attaque, bah pareil, à 80 l'Empire contre-attaque, meilleure suite de Tu tous vois. les temps. Ouais. Non, mais c'est... Ah bah ouais, effectivement, Mad Max, c'est encore un Et film personnage d'animation, il y a mythique. quand même, moi j'aime bien, c'est la période Don Bluth aussi. Oui, Mine de rien, Brisby, et le Fievel, Fievel, ouais. le petit dinosaure. le petit dinosaure. T'es sur des belles, parce qu'on va parler de Disney après, 90 c'est là où il repop. Ouais. C'est Alors vrai que qu'on dans a les pas années parlé, dans 80, les années il 30, se... c'était le début de Disney aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Ah Et, oui, Blanche-Neige et Blanche-Neige Sapin, et tout ça, mais bon bref, mais en tout cas, c'est vrai que là, années 80, c'est pas la bonne décennie Disney. Non, c'est la décennie où ils s'enfoncent Non, un ils peu, s'enfoncent là. un peu là, ils sont le Bon, il y a chaudron, Taram et le machin, chaudron magique que moi j'aime bien. Ouais, mais qui a bidé de ouf, Qui a mais je bidé. l'ai jamais vu moi celui-là. Ah, il est bien. Tu vois, mais Ouais. c'est vrai qu'avant, c'est la décennie où ils font Basile, détective privé, Ouais, je crois. ouais, tout à fait, ouais. C'est hyper bizarre comme film. Je Ouais, l'aime bien, ouais. mais il est super bizarre. Bah, C'est alors tu vraiment- sais quoi? Eh bien, c'est Basile le détective privé. Donc c'est un film de 86, un truc comme ça. Ouais, Et donc c'est le premier, je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. tu vois, on finira sur ça. C'est bon. Ouais. Non mais vraiment, hein. Enfin en tout cas, je sais que je l'ai vu au cinéma. Ouais. En fait, je sais plus lequel est sorti en premier entre Basile le détective privé et Fievel et le Nouveau Monde. Ouais. Et je crois que c'est Basile, ça se joue à 3-4 mois près. Et je sais que les deux, je les ai vus au cinéma. Et mon souvenir le plus vivace, ça reste quand même Fievel. Parce que je me vois sur les Champs-Élysées, tout petit comme ça, face à l'immense affiche de Fievel, avec cette petite souris comme ça, tu sais, qui est sur, Ouais. Sur le bateau, enfin, sur le bateau, voilà, exactement. Et, Sur le radeau même. Enfin, ouais, il est sur un passage, un truc comme ça. Il traverse un passage, je crois. ouais. Une passerelle, il est sur une passerelle. Et j'étais avec mon père, je crois que c'était mon père qui m'avait emmené, juste lui et moi. Et voilà, j'ai ce souvenir-là. Et Basile, le détective aussi, je me rappelle parce que je l'ai vu, avec mon cousin, Dirty Tommy, ça je me rappelle. Parce qu'on avait été mort de rire pendant la séance, au moment où Basile se prend en fait la tête entre deux cymbales et ça déclenche tout un manège, un machin qui fait du bruit et qu'il est comment dire, bah voilà, qui... Ah, je sais plus ce que je voulais dire. Un mécanisme d'horloge. Non, mais un mécanisme qui déclenche un bruit énorme et qui les trahit, quoi, voilà. Ah oui, oui. Voilà. Et donc ça nous avait fait rire, voilà. Et donc je me rappelle de ça. Et donc on était en 86, et je n'avais que 5 ans. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien. Ils sont difficilement trouvables dans des bonnes copies, les Don Bluth. Bah, il y a Brisby qui ressort, que j'ai acheté, qui est en il est Blu-ray. bien. Ouais, il est bien. Et Fievel aussi. Fievel, hein. ils y sont. Ouais. Ils y sont, Ouais. ouais. Et Petit Dinosaure, j'aimerais bien parce que j'ai une version DVD en 4 tiers Et- horrible. Ouais, Petit Dinosaure, je Ça me sais pas déprime. s'il est sorti. Non, ouais. il n'est Ouais. pas sorti. Ouais. Et alors, ouais, bah écoute, ouais. C'est vrai que c'est une décennie 80. Bah, toi, c'est bien qu'on termine par celle-là parce que c'est un peu celle, comme tu dis, qui est tes premiers émois cinématographiques. quoi. Bah oui, c'est là. D'une certaine manière. Exactement. Alors, il y a un truc, on va pas parler, mais bon, vite fait, c'est quand même. Bah, mine de rien, on aurait pu parler un peu des James Bond, parce ça a parcouru des décennies. Ah oui. C'est 1960, c'est le début. C'est vrai. Et Dr. 80, là, on est sur cette transition étrange Timothy entre Roger Dalton. Moore et Timothy Dalton. Ouais. Ouais, ça t'évoque quoi, vite fait? Bah, j'avoue qu'à l'époque, je les ai pas vraiment. Bah, de toute façon, je pouvais pas les voir. Je crois que c'était en 87, 88. Les deux Timothy Dalton, Timothy ouais, c'est dans ces années-là, ouais. Donc j'étais trop petit pour les voir. Enfin, c'est aussi la décennie de Piège de cristal, hein, quand même. Ah ouais? Putain. 87, Ouais. je crois, 88, Ouais, 88. ouais. Bon, que j'avais pas vu au cinéma, hein, parce que voilà. Ouais. Et qu'après, j'ai rattrapé avec 58 minutes pour vivre. Je crois que les deux. C'est aussi, non, je crois que j'étais c'est trop aussi petit la pour- décennie VHS. Bah ouais, voilà, exactement. C'est la décennie. Bah c'est ça, c'est la C'est décennie. peut-être Bah, ça en qui a fait, marqué bah les... voilà, je crois que tu as mis le doigt dessus. Ouais, ouais. C'est la décennie où dans les Vous foyers. pouvez revoir les films, quoi. Bah oui, et Ouais. où le magnétoscope est arrivé dans les foyers Ouais. et où on pouvait effectivement revoir les Donc, films. Et donc les enfants étaient biberonnés au cinéma, aux films, aux cassettes Ouais, et donc VHS. c'est devenu culte parce que bah, Voilà. Indiana Jones, tu l'as vu 50 000 fois, Bah, moi, j'avais- Star Wars Ah, voilà, pareil, exactement. Retour à le futur. En fait, on les avant, on les voyait une fois au cinéma et peut-être, je sais pas comment ils faisaient les gens. Dans les années 60. Ah, ils retournaient le voir pour des rediff quand c'était reproché. Ouais, de temps en temps à la télé, ça devait passer sur Ouais, la certains télé, trucs et tout. Mais c'est vrai que là, tu pouvais saigner les VHS et donc c'est devenu. Avec les VHS, Tu vois. les cassettes vierges.
que tu mettais, t'enregistrais, que tu Ouais. rematais, que tu Donc c'est vrai que ça, c'est devenu, ça a peut-être permis de faire que c'était le début du fait que ça devienne. Tu vois, je pense aussi aujourd'hui, pour faire une petite parallèle, peut-être qu'il n'y a plus rien, on n'a pas l'impression que les choses marquent, parce qu'il y a trop. Bah Aussi. oui. Bah, il y a Peut-être. trop, et c'est ce que je disais la Et dernière il y a fois. trop de ressucés aussi, mais ça. Il y a trop de ressucés, et puis surtout, avant, il fallait. Enfin, quand tu achetais un film, donc en cassette, donc tu l'achetais, il était à toi, tu avais le support physique, tu mettais la cassette, c'était un objet que tu avais acheté, tu t'étais déplacé pour aller l'acheter dans un magasin. Aujourd'hui, tu prends ta télécommande et tu zappes sur des miniatures comme ça à l'infini. Ouais. Et tu as tout à disposition, tu as un contenu, tu as un robinet de contenu, mais infini pratiquement. Donc il n'y a pas la même dévotion vis-à-vis du film que tu vas regarder. Tu vois, à l'époque, quand on mettait un film dans le magnétoscope, bah, on le regardait bien, quoi. Enfin, tu vois, même s'il nous plaisait moyennement, on était à fond dedans, quoi. Ou alors quand on allait louer au vidéoclub et tout, bah, le fait de faire cette démarche-là, Active, ouais. il y eh avait un ben, truc te conditionner pour, pour Et on n'avait vraiment pas de être- smartphone dans les mains On n'avait qui pas- pouvait nous détourner l'attention. Exactement. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu un discours de vieux. Non, con, mais de c'est. boomer, Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, parce que indéniablement, je pense pas que le cinéma soit fondamentalement moins moins bien aujourd'hui. inventif. Tu vois, Oui, ou oui, que les oui, gens oui. qui font du cinéma aient moins Non, d'envie je pense que ceux pas, des je années pense 80. pas. Non, non. Mais moi, il y a un côté où tu t'es devant le fait accompli de te dire, putain, le cinéma ne crée pas autant. Tu vois, là, tout ce qu'on a cité, c'est des trucs qui. Bah, il y a eu des suites quasiment de tout ce qu'on a dit. Et encore Ouais. la semaine dernière, il y en avait qui sortaient, Ouais, de ouais, Ghostbusters, de machin, des trucs. Enfin, tu vois, on est encore dedans. Et je me dis pourquoi, qu'est-ce qui a fait que cette décennie, qui est quand même le début de tout ça, elle a été aussi prolifique et aussi créatif, et qu'aujourd'hui, bah, on n'est que sur la repompe de ces trucs-là et moins de nouveautés. Et pourquoi Pourquoi Bah, Ronald Reagan. Non, je peux- Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a aidé. Tu vois, et alors Et Rambo, putain, on n'a même pas cité Rambo. Rocky, qui est quand même Ouais. devenu Bon, Rocky. c'était dans les années 70. Oui, mais Rocky il a- 3, 4, ils sont quand même. Ils ont quand même marqué, ouais. Mais Tu non, mais vois, voilà, non, mais Rambo, un personnage ouais. créé dans les années... Rambo, quoi. Rambo, Non, mais tu vois, non, mais C'est vrai, la liste est comme ça. Elle est interminable. C'est interminable. Enfin, et quelque part, même un personnage comme Ferris Bueller, Ouais. qui est totalement issu des années 80, c'est un personnage de pop culture, quelque Ouais, part. Enfin, ouais. tu vois, moi j'ai des t-shirts Save Ferris et tout. Enfin, c'est devenu. Il est rentré dans la pop culture. Et donc pour toi, bah, tu m'as dit un peu, tu es une fois en Amérique, mais le film Ouais. le plus emblématique de cette décennie? Bah, on dit souvent que c'est l'ère un peu Amblin, tu vois, Ouais. des années 80. Donc, je sais pas. Roger Rabbit, c'est bien. Roger... Ouais, Roger Rabbit. C'est pas emblématique, hein, mais je veux pas, je veux dire, c'est juste que j'y pense et je me dis, ce film est incroyable. Ce Non, film est quand même bah, incroyable. bien sûr, c'est incroyable. Mais Bah, vas-y. voilà, tiens, Roger Rabbit, c'est le film que j'ai vu le plus de fois au cinéma de toute ma vie entière. Voilà. Et donc, merci à mes parents de m'avoir emmené au moins 6 fois. Je suis allé le voir Il faut 6 dire, fois. il est incroyable. Franchement, ce film est aussi Ah non, pareil. mais je suis Tu te dis, devenu mais complètement barjot. Franchement, je suis devenu totalement barjot devant ce film. Même après, quand j'ai eu la cassette VHS, je me rappelle, mon père, il arrive avec la cassette, il est 14h de l'après-midi, je mets la cassette et j'ai fini j'ai arrêté de regarder le film à 22h. Ouais, tu l'as regardé. J'ai regardé 5 fois d'affilée. Ouais. Non, mais incroyable, Roger Rabbit aussi. Bon. Franchement, c'est incroyable. Retour à le futur. Ce serait peut-être Ouais, le le film plus, emblématique. C'est les années 80, quoi. C'est Ouais. la musique qu'il faut, c'est le style vestimentaire avec les Malgré Nike, le délire nostalgique. Parce que c'est ça qui est Oui, drôle. oui, c'est ça qui est drôle, c'est que ça se passe dans les années 50. Ouais. Eh ben ouais, mais tout ce début dans les années Tu vois, 80. parce que c'est vrai que. C'est ce personnage-là qui fait très années 80. Ah, Marty, oui, Marty, Marty, c'est c'est un vraiment. pur C'est Ferris produit. Bueller, c'est un peu les mêmes. C'est à ce Ouais, côté, ouais, genre. et puis vraiment la tenue vestimentaire, quoi. Ouais. Les Nike avec la virgule rouge, le blouson en jean, le mec qui met sa musique, skateboard, le du skateboard. Walkman. Enfin, il était trop stylé. Enfin, il était Ouais. trop. On a tous voulu être Marty McFly à un moment donné. Ouais. Voilà, on a tous voulu être Axel Foley aussi. On a tous voulu être. C'est vrai que- ils avaient la classe, voilà. ces héros. Avec des Ghostbusters, Ouais. on a tous voulu être. Fallait pas trop être une meuf, quoi. Parce que t'en avais pas beaucoup de représentations Bah, autres que des meufs que Hélène- les mecs se serrent un peu. Hélène Ripley. Hélène Ripley, c'était vraiment l'exception. C'était la seule. Tu vois, C'était, et là, ouais. Sinon, c'est vrai que t'es quand même mal loti. Quand t'es une gonzesse des années 80, t'es globalement ouais, peut-être, ouais. un peu un sex symbole. C'est vrai. T'es un c'est peu vrai. Jessica Rabbit, quoi. Ouais. Oui, mais c'est pas de sa faute. Elle est dessinée comme ça. Voilà, exactement. Ouais. Non, mais en plus, attends, écoute,
Enfin, je veux dire, il y a peu de décennies où les filles sont vraiment, où les rôles féminins sont vraiment à la. Oui. Enfin, tu vois, je veux dire, tu commences à avoir des films, et encore, hein, même aujourd'hui, ça reste pas la teuf. Non, mais dans les années 90, j'ai l'impression que ça commence Oui, à oui, changer, oui. ça Ça commence à commence. évoluer. Le Silence des agneaux, des Le trucs Silence, comme ouais, ça. voilà, par exemple. Tu vois, c'est vrai. Nikita, pour les mine de rien, c'est quand même, Oui, mine de rien, c'est quand ouais, même pas rien d'avoir un film ouais, comme ouais. ça qui Tout à débarque. fait. Tu vois. Eh ben, Écoute, est-ce qu'il y a une décennie que tu regrettes de pas avoir, sur laquelle tu regrettes de pas être tombé? Bah ouais, les années 70. Ouais. Ouais, ça c'est une décennie qui m'aurait bien Bah plu. écoute, ce sera peut-être l'occasion pour une prochaine Ça vidéo. m'aurait plus plu que les années Les 10 30, ou les années 30. ouais, je ouais. pense. Non, bah écoute, c'était J'avais pas l'occasion. révisé. C'était le but. C'était Voilà. pas l'idée, c'était pas de piéger. Mais nous, dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer vous Bah oui. je veux dire les films marquants des décennies dont on a parlé, parce que bah évidemment, on n'a pas tout vu, on n'a pas. Et puis on en a oublié sûrement. Ah bon, on est dans une totale improvisation, donc c'est aussi le but de cette vidéo. Exactement, Hein. C'est pas d'arriver avec, bah si, il fallait parler de ces films-là. Ouais. C'est comme ça, tu vois, c'est des trucs de Ouais. mouvement aussi. Pareil, nous, on est très hollywoodien et franco-centré. Ouais. J'imagine qu'il y a des mouvements de cinéma très très forts dans différents pays. Tu vois, on serait tombé sur les années 70, il y a une nouvelle vague australienne. Ah oui, Enfin, totalement. t'as des trucs comme ça qui pop, dans laquelle on peut toujours réussir toi, je On sais a- que le cinéma indien, ils ont autant d'histoires que tous les autres, donc c'est Ouais, très ouais. très riche, mais je les connais pas bien. Les années 30, c'était aussi l'émergence des premiers comics books, en vérité. Oui. Enfin, pas en film, hein, Non, mais non, en, ouais, oui. en comics, quoi. Enfin, c'est là où est né Superman. Ouais. Dans les années 30. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que c'est 30 sur 50, c'est vraiment ce qui va charger tous les auteurs des années 70 en fait. Hein, c'est d'une Un certaine peu, ouais. manière, tu vois, Ouais, c'est ce ouais. qui va les nourrir vachement pour devenir un peu ce qu'ils vont devenir après. Tu sens que c'est les créations séminales, quoi, un peu. Mhm. Mais oui, non, bah 30, c'est une décennie qui est intéressante par l'arrivée du son et la fin du parlant. La fin du muet, parce que c'est vrai que même la fin du muet, on n'en a pas trop parlé, mais t'as des expérimentations qui sont faites qui vont aller très très loin, quoi, parce que vu que tu peux, enfin, visuellement, t'es totalement libre, et t'as pas l'entrave du son, ils vont pouvoir aller vers des trucs assez barrés, quoi. Mhm. Mais bon, ce sera l'objet d'une autre discussion une autre fois. Écoute, Bien ça m'a sûr. fait très plaisir de te recevoir pour ce petit format de la frise. Bah ouais, la frise. La frise, Faut voilà. pas confondre avec l'arrêt sur image. Non. Non. Voilà. Rien à voir. Ah oui, le freeze, putain, Ouais, le j'y étais pas. Eh J'y étais ouais, pas. alors. Oh putain, tac tac boum. Association d'idées, Voilà. tout de suite. Bah écoute, merci énormément. T'as une actu, un truc à nous dire Oui, j'ai une actu. Bah enfin, ça dépend quand est-ce que tu publieras cette vidéo. Ah, je vais essayer de la sortir dans la semaine. Ah, dans la semaine. Ah bah alors si c'est dans la semaine, il y a une actu, c'est d'aller sur la chaîne d'Anthony Pazzona pour aller voir une très bonne nouvelle vidéo sur Superman 2. Où nous revenons sur ce phénomène qui a vu un réalisateur se faire éjecter de son film, Ouais. Richard Donner, donc qui n'a pas pu terminer Superman 2 et qui s'est fait remplacer par Richard Lester. Lester, putain, je l'appelle Ouais. Fletcher à chaque fois. moi. Non, c'est Richard Lester, donc le réalisateur des films des Beatles. Ouais. Et franchement, c'était pas fameux. Ouais. Euh, Ah, c'est dur, il est dur le Donner Cut. C'est vrai qu'ils ont pris Ouais. ils ont même pris des tests Ils caméra. ont pris des ouais. screen tests Ouais. pour raccommoder un tout, petit ouais. peu la vision de Donner, quoi. Ouais. Donc voilà, allez sur la chaîne d'Anthony Pazzona, c'est une bonne grosse vidéo de 40 minutes, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, nous, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, et après, eh bien, nous verrons ce que le cinéma nous apporte et nous amène pour Ouais, de prochaines tout à fait. vidéos. Ouais. N'hésitez pas à me commenter, à me dire ce qu'il faut améliorer dans ce petit format d'interview. Bon, vous avez vu, hein, on est à la cool, hein, on n'est pas là pour faire... voilà, n'hésitez pas à me conseiller des gens qu'il faudrait que j'invite pour participer à ce format-là, qui voudriez voir vous passer le test de la frise. Hein, donc on a fait combien de décennies, juste pour être sûr? Il nous en reste Je sais pas, 6, et on on en a a fait... fait pas mal. Hein. On en a fait 7. Et on a fait les plus durs. Hein. Ouais, t'es tombé sur le... C'est vrai que t'es tombé sur les durs. Putain, Alors, on tu a vois. fait 7. On a fait 7. on a fait 7. On a fait la moitié. Voilà, 1970. 170. Bah écoute, ce sera... je te les mets de côté, les 6 dernières, si tu veux te refaire une... Ouais, si on Enfin, fait- 70. Il restait 70, 2000, 2010, 90 quand même. C'est quand même des Ouais. belles décennies. Ouais. Enfin, on a des choses à dire là-dessus. C'est sûr. Après, c'est sûr que 50, on a eu. Non, 40, un peu plus difficile. Quoi. 40, 40 et 20. 20, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais. 20, c'est intéressant. 20, mais même 40, hein, c'est là où il y a les premiers films beaucoup de très bons premiers films de Hitchcock, en noir et blanc, Ouais. Rebecca et tout.
Oui, c'est vrai, premier film aux États-Unis. Ouais. T'as le début d'Orson Welles. Ouais, début d'Orson Welles. Ouais, pour le coup, là, t'as vraiment les gros films de John Ford aussi, en 40, Ah oui. qui démarrent. Bon, voilà. Bon, on se Bon, en retrouve tout très cas, vite pour une prochaine vidéo. bah ouais. Voilà. Et d'ici là, bonne toile!